96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. La zone insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des ondes. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission de la Zone Insolite, l'édition de MUFON Francophone International. Ah! C'est pas bien francophone, ça. Pas pire que ton international. Bon. C'est ça. International. Tiens, bon. Aujourd'hui, on va avoir un co-animateur différent parce que Jenny, elle avait été pas disponible ce week-end car la famille, son beau-père et sa belle-sœur, les deux sont à l'hôpital. Oui, que le... Et d'Alain, je sais pas c'est quoi l'extension là, de la gravité. OK. Mais elle m'a juste dit qu'elle avait la parente à l'hôpital, puis ceux qui étaient là en fin de semaine, et baqué son mari dans cette épreuve. Donc, on fait un petit hello et grosse pensée à son beau-père et sa belle-sœur. Qu'on va commencer en attendant. Oui, je vais t'ajouter Isabelle à la scène de la vidéo qui s'en vient. Puis je vais aussi avancer la caméra pour qu'on te voit un peu mieux parce que là, on voit le bâton de ton micro. Puis envoie-moi aussi le lien pour que je vois mon monde. Le StreamYard. OK, tu veux voir le lien StreamYard? Oui. Tu veux voir ça, je vais toi? Tu veux aller voir? Oui. Je l'ai envoyé à ton invité, Jean-Louis. Oui. Il n'a pas ouvert son message encore. Jean-Louis. Fait que dis-lui, non, pas tout. Il n'a pas ouvert son message. Fait que écris-lui une note que je viens d'y envoyer. OK. Que pendant ce temps-là, je vais faire des salutations. On va saluer Naomi, Chantal Goupy, Jean Morissette, Daniel Beauchamp. Il est supposé avoir Francis de la job là, avec Isabelle. Il est supposé d'être en ligne. Écoutez ça, on va checker. On va en entendre parler lundi. OK, c'est mieux d'être là. Pourquoi tu as une voix de têteux de même quand tu parles? Ouais, je veux savoir que ça fait ça. OK, on va saluer... Oh, là, je m'entends plus. As-tu baissé mon son? Non, je pas touché. OK, ça, je sais pas. Le son avait comme changé dans mes écouteurs. Isabelle qui va être avec nous autres en ligne. Les sœurs Lynn et Isabelle Marcoux. Honorine, il y a Brigitte, Gabrielle et Rosanne. On leur fait dire allô, où ce qu'ils sont, je ne sais pas. Mais en tout cas, on leur dit allô. Mes chums, Steph Bigra, Véronique Mamie, Carl Eric qui est aussi à quelque part qu'on ne sait pas. Denis Alain, Stéphane Demers, c'était sa fête hier. Bonne fête, Stéphane. Yann Bilodeau qui est dans l'Outaouais. Mon chum Fred. Il y a aussi Thierry Pascal, Christine Capitaine, Steve Zuniga avec sa blonde Chantal et le bébé. Il était beau le bébé avec le suce. Ah oui, il y a une belle suce. Il y a un troisième œil aussi. Quand on avait été aux États-Unis, on avait acheté une suce avec une moustache. Exact, c'est trop hot. Et il faut finir la salutation avec allô Chantal. Tu sais, tantôt, après la pause, là, tu pourras prendre cet ordinateur-là, ce siège-là, le siège de
que Steve occupe habituellement, si tu veux voir. Je t'ai quand même envoyé OK, le lien oui. StreamYard. C'est comme tu veux. Si tu veux rester là, moi, je change la caméra de place. Ouais. Si tu changes de place, bien là, ça change tout. La chaise est chaude. Elle est Ah, toute ben tu faite. restes là? OK. Oui. C'est beau. Je vais checker avec ça si je peux OK. bouger ça. Aussi, je parlais. On a eu une grosse attaque, cyberattaque, avec le MUFON US. C'est encore en enquête qu'on ne peut pas encore prendre des rapports du monde, qui fait vraiment un certain mot. Qu'on a encore au moins pour une semaine, peut-être 2 semaines encore, les services de police qui sont en train encore de faire les enquêtes. Qu'on a tout hâte là, de revenir à faire nos enquêtes, de recontacter nos témoins. Puis aussi, on a eu des petits problèmes avec MUFON Canada. Que je sais pas là si c'est relié entre les deux, que ça aussi prochainement, on travaille fort à chaque fois que les liens sont redirigés ailleurs. Ne pas cliquer sur rien de qu'est-ce que ça demande. Quand vous voyez ça, fermez la page. Puis ça aussi, là, on travaille à chaque fois là, qu'on voit qu'il y a un problème. Et ça va être réglé prochainement, ça aussi. Là, pour l'instant, il est fonctionnel, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aller dessus. Éric? Mais on attend voir si pour peut-être aller faire une enquête où ça va être envoyé aux autorités. Voici une relation entre nos problèmes et celui aux États-Unis. Est-ce que c'est arrivé quand, cette attaque-là? 9 février pour nous, si je me trompe pas. Là, je sais que c'était un samedi. Ça envoyait ailleurs, ça redirigeait ailleurs. Puis après, les États-Unis, eux autres aussi. Le site web est fonctionnel. On a été comme bloqué de notre système de rapport. Là, Puis, vous êtes sûr que c'est une attaque, là, dans le fond? Parce que je sais qu'on a eu un X-Flare 15 la semaine passée. Non, ça fait un mois de ça passé là, que ça dure. Là. Non, comme le site de MUFON US, là, le MUFON.com, il roule sans problème. C'est juste que nous, ce qu'on voit dans le système, où sont les rapports, c'est là qu'il y a eu comme un bloc qu'on n'a comme pas accès. Et pour l'instant, à cause de l'enquête, mais là, on ne retourne pas dans le système. Pour l'instant, le système est bloqué jusqu'à temps que la police fasse leurs enquêtes, là, chercher comme les adresses IP, puis whatever, si la personne a fait comme l'adresse IP, mais que ça a été rebondi sur plusieurs places. Là, je ne suis pas la meilleure personne là, pour détailler ça. Mais il envoie ça à une place, à une autre place, puis l'adresse IP n'est pas bonne, ça peut arriver. Là, ou les VPN, hein, j'imagine. Oui, c'est ça, là. Avec les VPN, c'est ça la chose que je cherchais, que les autres ont peut-être des techniques là, pour remonter là, la source. Et que on n'en sait pas plus là-dessus aussi. Là. Ça marche pas. Là. On peut pas, même s'ils nous donnent des détails, là, ça donne rien. Là. On entend beaucoup parler des attaques, hein, comme ça, cyberattaques, ou en tout cas, pas juste MUFON, là, mais il me semble que dernièrement, surtout les 2 dernières années, c'est fou. Là. Mais je me souviens plus c'est quelle autre gang qui. Parce que là, il y a plusieurs groupes qui se mettent à avoir des rapports, à vouloir avoir les rapports, que là, est-ce qu'ils sont comme ils ont voulu bloquer MUFON, puis on est quand même la plus grosse organisation mondiale. Est-ce qu'ils ont voulu bloquer nous autres pour qu'eux aient les rapports au lieu de nous? Mais là, c'est ça qui fait partie de l'enquête. Bon. Puis moi, là, ça, le site, là, c'était tout le temps redirigé à quelque part. Après, on l'arrangeait, ça revenait. Puis beaucoup de problèmes là, avec où est-ce qu'on est, le host là, de nous. Là, je n'aimerais pas le nom là, pour gosser, là, mais... Ils ont passé là, Fernanda, qui est mon assistante, qui a travaillé beaucoup avec
la place. L'autre personne qui nous aide aussi, là, mon gars au Brésil, qui nous aide gratuitement là, pour le site web. Ils ont mis beaucoup d'heures là, pour arranger ça. Là, puis même aujourd'hui, là, il y avait comme des annonces sur le site web. J'ai jamais approuvé des annonces de Google, là, soit là-dessus, là, il y a du dating, là, des affaires de même. Là. J'ai dit non, que là... Ah, quoi que ça serait intéressant, mais j'ai dit, moi, mon prochain, il arrivera en soucoupe volante. Ben, je pense que ce serait le non, ça Thunder va pas l'air UFO. être de ça, là. Alien Dating, peut-être que je l'aurais laissé passer, là, mais non, là, puis les autres magasins, là, que... si tu veux annoncer sur ma page, envoie-moi un chèque, on verra. Je sais pas si Jean-Louis Lagneau nous entend en ce moment, je parce sais que pas, il a-tu perdu la carte? Si tu évanoui parce qu'il n'a pas ouvert mon message, puis il n'a pas ouvert le lien. J'ai écrit qu'on l'attend, mais il n'a absolument pas aucune... Il n'a pas vu. Il n'a pas vu mon message. Donc, il ne peut pas cliquer sur le lien. Je ne sais pas si toi, il lit tes messages. Là, je l'envoie, là, parce que là, j'essayais de lire, envoyer un message, puis... Est-ce que tu l'envoies sur LDLN ou non, sur sa Messenger, sa page perso? Directement. Oui. Ben, c'est ça. C'est exactement ce que je fais, mais aucune réponse. On va attendre. Que c'est ça, que ne pas... si vous voyez des choses, comme je disais, là, sur le site de MUFON Canada, j'attends juste voir... on va sûrement changer de place, là, le site web, là, comment dire, en bon terme québécois, là, il y a trop de gassage. Puis je fais juste attendre de voir... avoir un message avec les autorités, là, si on envoie ça à la police, il faut qu'il y ait accès à ça, à ceux-là. Là. En tout cas, on va voir avec ça. Quand on va pouvoir changer. Cette semaine, il y a eu un rapport déposé de AARO. Ça s'écrit AARO. C'est le groupe, ça s'appelle All Domain Anomaly Resolution Office. Ils ont sorti un rapport cette semaine d'anomalies des ovnis. À peu près une soixantaine de pages, là, incluant là, le table des matières, les liens. Là. Puis, ils ont sorti ça cette semaine. Ça a été approuvé pour le public. Il y a quelqu'un qui a passé là-dedans sûrement et barré des choses. Ça a été approuvé le 6 mars pour la sortie au public. Puis le rapport a été sorti en février. Mais Dave Palachik, qui était avec nous avant, l'ancien directeur national, il l'a lu, il me l'a envoyé, que je peux le mettre, là, il est en anglais, je vais essayer de le mettre sur la page de Zone Insolite, là, le rapport est en anglais. Sauf que, ça a été beaucoup d'erreurs, puis le rapport, c'était comme, tenez, voilà un rapport, garoché. Ça a été pondu bien vite, juste pour accommoder... Ouais, c'est ça. Ils ont fait comme, tu veux un rapport, ok, en voilà un, là, il est fait. Mais ça a beaucoup d'erreurs dans les dates, dans les projets aussi, là, que je l'ai pas lu cette semaine, là, mais ça a l'air que j'ai vu une vidéo avec, là, puis ils se font comme ramasser, là, carrément, là. C'est du garochage, puis... menti, en tout cas. Mais ça, ce rapport-là, ça passe par vous autres, par les groupes, par MUFON, dans le fond? C'est pas sur Internet? C'est c'est gouvernemental, ça. C'est plus le gouvernement qui passe là-dedans, là, parce que mais c'est accessible, n'importe qui peut aller voir maintenant, là. Ça, c'est accessible? Ceux-là, je sais pas, j'y suis pas. Franchement, j'y suis pas bien, là. Mais c'est plus, si je me trompe pas, là, comme une enquête qui est plus faite, demandée par le gouvernement ou le Congrès, là. Puis qu'eux autres ont donné un rapport, puis ont fait comme, tenez, tout ça, là. Ils ont pas comme travaillé fort, mettons. T'sais, ils ont fait comme, c'est vrai, tu sais, comme quelqu'un qui fait... faut qu'il donne son travail de cégep, là, puis c'est le lendemain, puis là, il l'a pas fait encore, là. Ben, je pense que c'est peut-être comme quelque chose en même qu'ils ont fait, là, puis on dit, faut remettre ça de main, que ils l'ont écrit, puis
comme j'ai dit, mettons, peut-être une quarantaine, cinquantaine de pages là, de rapports. Là, si on enlève table de matière, puis puis ils donnent où ils ont pris leurs données. Là. Mais sur 2-3 personnes là, qui l'ont lu, là, ils ont vraiment dit là, c'est vraiment, vraiment garoché. Que ça va être quelque chose comme ça. C'est plate. Donc, on essaie, on attend encore après notre ami Jean-Louis. Est-ce qu'il pense, parce que Chantal me fait penser ça, est-ce qu'il pense que l'heure avancée, étant donné les changements, que c'est dans 1 heure? Oui, je viens de lire ça, ouais. C'est possible. Je pense que c'est ça, on le sait. On sait qu'il y a un changement d'heure avec la France. Je vois ton gars qui est là, fait du smagri. Mais oui, mais non, mais on le sait, ça n'a pas rapport avec ce qu'il veut dire. Je sais pas, doute, j'ai pas... Ben, ça se peut que... Mais pourtant, c'est écrit sur le poster l'heure française de l'émission. Fait que je le sais pas. Oui, mais c'est ça, mais faut que nous, on est à 13 heures. Oui. Que peut-être lui, il est 6 heures pour... non, il est 7 heures. C'est ça. Il est peut-être 7 heures pour lui que je vais faire. Je vais l'appeler directement. Ben, au lieu d'avoir 6 heures, on a 5 heures de différence maintenant. Voilà. Pour le moment, jusqu'à... Je savais que c'est ça que tu disais. J'avais compris. Il y a 5 heures de différence entre la France et le Canada. Pour l'instant, jusqu'à temps qu'on change d'heure. Donc, on sait ça. Mais pourtant, c'est pourtant écrit sur l'annonce qui dit que chez vous, heure française... Oui, mais lui, peut-être qu'il ne sait pas là, le changement d'heure. Oui, bien, peu importe, ça le dit pareil que chez lui, il faut qu'il soit là. Oui, mais c'est ça. Si lui, il est 17 heures pour l'instant, et... Ben, écoute donc, mystère et boule de gomme. Eh oui, mais sinon, voilà. Isabelle, on jase-tu pendant ce temps-là? Ah oui donc, c'est pas de fille. On va faire la suite de la zone parallèle sur le chemin de la zone insolite. Tu vois-tu la caméra, là? Oui, on te voit, mais moi, je te vois pas ma face, mais c'est la face d'Éric que tu vois. Avec la tortue. Ah, ce que t'es cruche. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est un clin d'œil à Raymond. Ben oui, mon oui, c'est trop drôle. Que j'aime bien, d'ailleurs. Drôle. Ben oui, c'est très drôle. Mais tortue, ouais, elle est belle en part de ça. Hey, c'est un cadeau, donc... ça. Sérieux, ça n'a pas rapport avec l'émission, mais ça, c'est un cadeau. Puis je tiens à le montrer parce que c'est mon oncle Claude qui est à Toronto quand on est allé l'aider à déménager parce que là, il était tombé diabétique avec l'embonpoint. Puis on est allé le déménager. Il m'a donné cette statue-là. Très belle. Pour moi, c'est fait comme en pierre ou je sais pas quoi, là. Ben non, je l'air d'une genre de céramique ou un truc de même, mais non, pour moi, ça représente beaucoup plus que ce que la tortue représente, là. Tu sais, je veux dire, c'est un cadeau de mon oncle, puis moi, j'aime les animaux aquatiques. Oui, ben c'est ça. Eh oui, comme moi. Moi, c'est dauphin. Je tripe dauphin. Jeff tripe sur les tortues. Mais pas pour la même raison. Si on se fait aux niaiseries de vidéos qu'il mettait sur ses Jeff Bezos. Ah oui? C'est ça. J'ai un flashback. Ouais, c'est ça. Non, je déconnais, là, faire ma petite comique, là, mais... Ben, c'est le fun, Isabelle, que tu sois là en attendant, parce que c'est comme dans notre émission de tantôt, notre invité ne s'est jamais pointé. C'est bien le fun en tabarouette quand ça nous arrive une affaire de même. Mais s'il y a du monde justement en Europe qui nous indique voir quelle heure qui est présentement pour eux autres, si eux autres ils ont avancé l'heure ou pas, on pense pas à ça. Là. Puis, là, il y a 19 heures chez eux, là, présentement. Non, hein, c'est ça. Ils ont 5 heures que là, lui, il est parti peut-être faire des commissions. C'est ça. Il est 19 heures là-bas, en ce moment. Fait que 19 heures, c'est 7 heures le soir, là. Ouais. Oui, c'est ça. Mais on a vu quelqu'un qui est en Floride, Jeanne Bédard, est de la Floride. Oui, qui écoute aussi Zone Parallèle, qui nous salue et qui nous écoute tout le temps. Je trouve ça très... c'est le fun. Es-tu en Floride tout le temps ou c'est non, Floride je pense que voyage pour l'hiver, hein, si je ne me trompe pas. Fait partie des snows, là, les snowbirds. Oui, c'est ça. Je pense que oui.
Mais des chanceux qui fuient la neige. Ben, j'ai vu quelqu'un, là, un gars, je prends des fois sur TikTok, qui ont quand même eu, un moment donné, c'était-tu en Floride? La mer, là, a brassé pas mal. Elle est venue laver les maisons sur le bord de l'eau, là. Mais pas juste la mer, hein? Je sais pas, excusez-moi, là. Ouais. Il y a Mr. MBB 333, machin truc, que je suis beaucoup, lui. Je suis depuis toujours, à tous les jours, je regarde parce il regarde l'activité sismique, la résonance Schumann, il fait un peu tous les trucs ufologiques, des photos du ciel. En tout cas, c'est large. Puis en Floride, il se passe des affaires de fou, là. Je sais pas si tu as vu ça. Moi, je trouve ça fort intéressant, ce gars-là. C'est juste en anglais, mais Ah. il parle tellement bien, Oui, il parle clairement, bien. que on comprend bien ce qu'il dit, puis Ouais. il capte des affaires, on lui envoie des vidéos de trucs étranges qui se passent dans le ciel, autant que ça parle d'autant de ça que de séisme, Ouais, des mais là, c'est volcans. que. Il débunk aussi en même temps pas mal de phénomènes comme vous autres, hein. Il fait pas mal la même job, là. Tu sais, il Ouais. débunk, tu sais, il dit ça, c'est pas un orbe, ça, c'est une poussière avec le flash qui fait ça, ou bon, mais telle affaire dans le ciel, il explique si ça fait ça, c'est un oiseau, sinon, bon, mais. Tu sais, il débunk un paquet d'affaires. Il y a même eu beaucoup de. Parce qu'on parle des lancements de SpaceX, je pense, les Starlink. Les satellites là, ils envoient Ouais, souvent des trucs. c'est Puis cette ça. navette-là, quand elle lance, ça fait vraiment spécial dans le ciel. Mhm. Puis là, tout le monde capotait. C'est arrivé souvent, surtout au début, parce que c'était nouveau. Puis c'est lui qui allait vérifier puis qui allait débunker ça en disant ben non, regarde, à telle heure, il y a eu un lancement. Ça, c'est une fusée, dans le fond, qui est lancée, là. Exact. Hey, je Mais voudrais juste, vite fait, pendant que j'y pense, souligner l'anniversaire de notre ami Denis, le conjoint de, je sais pas, je vois Danny Labs. ah, C'est ben ça, oui, c'est ça. Je j'ai sais pas si spoté c'est bonne sa fois. fête aujourd'hui. Ouais, ben Oui, c'est ce c'est qui est ça. écrit. C'était hier. Ben, en tout cas, peu J'ai vu ça importe. aujourd'hui. C'est tout. Salutations aussi. On va commencer par ça. Et puis, oups. Comme mettre on? Non. Fait, la J'ai mer essayé, qui j'ai- brasse, la mer qui brasse en j'ai essayé de Floride. l'appeler. Au pire, je peux te donner son numéro de téléphone, puis check, appelle-les. Je vais essayer. Tu me l'as donné, c'est vrai. Je pourrais bien m'essayer. On va faire de cette manière-là, là, pour... Attends un petit peu. Là, j'ai un problème avec ma souris qui vient plus. Donc, OK. Ouais. Éric. Souris, le rat, attention, check le chat. Une souris verte. Moi, j'ai fait changer le sujet, là, mais tu parlais en Floride, la mer qui avait secoué pas mal. Ouais, ça avait brassé pas mal à un moment donné, là, pas genre tsunami, là, mais comme mini, là, ça rentrait pas mal en dedans, là. Ben, ils sont dans les. Pas El Niño, El Niño. Ouais, El Niño, Ils sont ça. dans les. Oui, c'est ce qui ferait qu'on aurait une température et un hiver agréable et doux, apparemment. Ce serait à cause de ça. À tous les 7 ans, on pogne une affaire de même. Mais là, les gens font... Ah! C'est comme... C'est comme l'éclipse. Oui, c'est ça. Mets-toi un masque Ça, tes yeux. Comme ça, tu vas être correct. Ouais. Ah, non, mais sérieux, là, c'est vraiment de la peur pour rien. Parce Ben, qu'à tous les 7 ans, ça revient à peu près... À l'éclipse, ouais. là, il y a une caverne là, à Montréal, à Saint-Léonard. Là, je vais aller dedans. Ah, tu fais Pendant bien. 90 Amène, secondes. emmène juste des cierges bénis, là. Oh, OK. C'est la seule affaire qui va marcher, là. Blanche. Blanche. Absolument. OK. Non, mais tu sais, j'écoutais justement, il y a Tu eu dois rouler un. dans la farine pendant 3 jours à pleine lune, puis tout, puis tout. Non, Là, non, mais tu vas en c'est mettre donc un peu compliqué, plus. hein. Tant qu'à dire des Il y a niaiseries. eu au Texas ils appellent ça genre chose d'alerte, là, l'alerte, voyons, m'as-tu le dire? Comme Amber, là, de Non, non, météo. pour le pays au complet. En fait, ils veulent emergency. Oh, attendez. Il m'appelle sur... Attends. Continue à parler avec... OK. Mais c'est ça, finalement, allô. Texas, ils ont envoyé un état d'urgence. C'est ça que je cherchais. OK.
dire que les gens, à cause pour l'éclipse, un mois à l'avance, de faire des réserves de bouffe, de Ouais. ne pas aller sur les autoroutes, sur le highway, puis ils disent qu'il va y avoir bien des commerces qui vont être fermés, les écoles vont être fermées, ils ont peur que Eh, aussi les Seigneur. gens se ramassent tout au Texas parce que si on regarde la map, là, le dessin où ce que l'éclipse totale va passer, elle passe direct dessus, hein. Fait que j'imagine que les Américains sont intenses, là, ça, faut se l'avouer. Ils vont probablement aller, pas mal tous cibler le Texas pour voir l'éclipse, mais je sais Hey, pas c'est si fou, là. Mais ça, c'est rendu. C'est mongol, même, à la limite, là. ben, une De dire, tendance ici aussi, va te là, chercher voyons, il va pas manquer d'eau, il va pas manquer de bouffe, il va pas manquer hey, de l'électricité parce qu'il va faire noir quelques minutes. Boswell, je sais pas non, ce que c'est le monde ça, ont à je sais croire que pas. c'est parce que la Lune, elle va passer dans le ciel pareil. C'est juste qu'elle va être un peu plus... Elle va être comme pas mal vis-à-vis du soleil. Ça va donner un peu Ouais. d'ombre, un peu de froid, un peu d'ombre, un petit peu beaucoup d'ombre, Ben, je comprends du pas froid, le mais c'est tout. Ça, je verrais pas pourquoi que ça changerait que quand c'est on la ça. voit en plein jour, 2 pouces en dessous de la Lune, du Je soleil ou au-dessus, ça change absolument rien. Elle est là. La Lune, on la voit de ah, jour comme de nuit. ben, De depuis toute façon, 2020, là, depuis 2020, tout est tout distorsionné, exagéré. c'est... Même gars, l'Halloween ici, Montréal, la mairesse Plante qui avait annulé, je pense que c'est elle, je suis pas sûre de ce que Ouais, je ils dis, là. ont. Annulé l'Halloween parce qu'il y Parce avait qu'ils. peur des vents pour les enfants, puis finalement, ils l'ont remis le lendemain, puis c'est là que c'était pas beau. Après, on se demande pourquoi le monde tombe au moon. OK. c'est Jean- ça. Ben non, Jean-Louis mais va nous rejoindre dans pas long. Oui, j'ai vu qu'il a lu mon message. Oui, ça, c'est lui qui qui venait de m'appeler. Il était au téléphone. Puis là, j'ai dit, ouais, on est. Nous autres, on a l'heure avancée. Puis tout ça, j'ai dit, il était On demi est dans comme ton coin. commencé Ah. un peu. Mais ça, ben là, vu que c'est l'heure de la pause, on va Ben aller à la oui. pause pendant que Jean-Louis, on va pencher. Puis on va revenir sûrement avec Jean-Louis Parfait. et Isabelle. Ben, OK, on Tantôt. va à la pause. 969fm.ca. L'ordinateur ne démarre plus, peur d'avoir tout perdu? Pas de panique! Informatique Sympathique, expert en réparation d'ordinateurs. Nous sommes là pour vous, 365 jours par année, de 8h à 20h. Notre service exceptionnel inclut un retour d'appel en moins d'1 heure. Et pour les urgences, une intervention le jour même. La qualité est notre priorité, avec des essais sur place, post-réparation, garantie et suivi après-vente. Et le meilleur dans tout ça, nos tarifs sont imbattables. On en dérange la concurrence. Informatique Sympathique, 3062 rue Le Chasseur, local 8, Québec. 581-397-3305. Informatique Sympathique, l'excellence technique, le service humain. Ne laissez pas l'économie ralentir votre projet de rénovation de cuisine. Armoire PMM vous offre une cuisine complète pour 13 999 $. Oui, c'est sérieux. 13 999 $ pour une cuisine complète. Lancez votre projet sur armoirepmm.com. Une cuisine complète pour 13 999 $. armoirepmm.com. Amateurs de lutte, la Québec Championship Wrestling vous présente leur plus gros spectacle de l'année, Edge of Glory. Samedi le 16 mars dès 19h au complexe Deux Glaces Onco, 275 avenue Taniata. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Pour plus d'informations, QCW Wrestling via Facebook, Instagram et Twitter. Lévis, vous n'êtes pas prêts. Normandin est maintenant ouvert 24 heures. Après le spectacle, le hockey, le travail ou pour une fringale, le restaurant Normandin sur la route du président Kennedy à Lévis est maintenant ouvert 24 heures, 7 jours sur 7. Normandin, ça fait plaisir. Pour tous vos produits en vapotage, c'est Vapking. Oui, Vapking à Lauson, Saint-Nicolas, Saint-Romuald, Saint-Apollinaire, Sainte-Marie et Saint-Georges. Le plus grand choix de produits et les meilleurs conseillers. Vapking. Je l'ai utilisé, Vapking. Prévoyez-vous faire des rénaux? Êtes-vous un entrepreneur ou un agriculteur? Avec AIM Recyclage, découvrez la simplicité du recyclage de métaux. Nous achetons tous les métaux ferreux et non ferreux tels que l'acier, le cuivre, le fer, l'aluminium et payons en argent comptant. Bénéficiez d'un service clé en main de conteneur ou de ramassage pour vos grands volumes de ferraille et vos objets hors dimension. Et ce n'est pas tout. Obtenez 3 chances de gagner 5 000 $ en visitant AIM-1936.com et en entrant le code promo CJMD 96.9. AIM Recyclage. Fièrement d'ici.
Amateur de vélo et de ski de fond, votre magasin JH La Montagne évolue et devient Mathieu Performance Lévis. Plus de marques, plus de choix et encore plus de services. Toujours à la même adresse, 5690 rue Saint-Georges à Lévis. MathieuPerformance.com. Jusqu'au 14 avril, c'est la grande vente des outils chez Concept C, la référence en produits de coiffure professionnels. Jusqu'à 25 % de rabais sur fer plat, séchoir, fer à friser, brosse séchoir avec des marques telles que T3, Babyliss, Aventi, Mermaid et plus encore. Ameublement Fort, t'as jamais vu ça? Service électroménager usagé et neuf avec livraison à l'intérieur du domicile. Simple, rapide, efficace. Toutes sortes de rabais comme 10 % étudiants et âge d'or. Ameublement Fort peut même te déménager. Oui, t'es tanné de déranger tes amis, ta famille. On te déménage tes meubles, tes bobettes, tout. Ameublementfort.com, boulevard Pi 11 Nord Val-Bélair. Henri IV, sortie Montaulieu. Dans l'église, la crème de l'électroménager usagé neuf, boîte ouverte à Québec. Clé en main, on offre même le service de débarrassage. Ameublementfort.com, 581-899-1379. Club Chaussures, 40 ans qu'on marche ensemble. Ça se fait en grand. Courez la chance de gagner une des 6 cartes cadeaux hebdomadaires de 100 $ pour magasiner dans une de nos 7 boutiques de Québec et Lévis. Écoutez le Party 969 avec Dominique Perrault tous les vendredis et courez la chance de gagner 100 $ de cartes cadeaux chez Club Chaussures. 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission Zone Insolite, l'édition de MUFON Francophone International. Et avec, bien sûr, votre invité, mon cher, est en ligne. Jean-Louis est en ligne avec nous. Jean-Louis Lagneau, ainsi qu'Isabelle Houd, qui est toujours là, en haut d'écran. Donc, bonjour Jean-Louis. Bonjour, ça va? Oui, toi? Oui, toi. Mais c'est ça, comme Chantal a fait un bon quart de nous avertir de... Nous, on a avancé l'heure, puis pas. C'est plus la même différence d'heure. La prochaine fois, on va y penser avec les changements d'heure. Ouais, c'est clair. Ouais. Note à nous. Est-ce que, Jean-Louis, est-ce que ton micro est celui de ta caméra? Non, c'est mon micro qui est juste à côté, là. Il est très loin de toi, on t'entend pas très fort. Et là, tu m'entends mieux, là? Ben alors oui. Voilà. Oui, ça serait parfait. Parfait. Voilà. Parce qu'on t'entendait très loin. D'accord. Bon, voilà. Bon, ça va mieux. Exact. Vas-y. Ça va, Jean-Louis? Ça va, impeccable. Et vous? Oh oui. Là, toi aussi, comme tu me dis au téléphone, ton père est rentré à l'hôpital? Ouais, et il est rentré cet après-midi à l'hôpital. Ouais. Il a un petit problème. C'est un problème cardiaque. Es-tu dans le même hôpital que Jenny, où ce qu'elle est avec son beau-parent? Non, pas au même endroit. Non. Ouais. Non, un roche? Ben oui. Pas bon, ça. Pas bon, ça. Bon. Qu'on va rentrer dans le sujet. J'aimerais ça, Jean-Louis, tu te présentes. Parce que le plus drôle, juste avant, le plus drôle, j'ai reçu une notification Facebook. Il y a 1 an, tu étais à l'émission. Ben oui. Tu étais l'invité de Jenny. Là, c'est ça, ouais. 1 an. J'ai reçu ça hier, une notification. Puis là, je jouais Jenny, puis là, j'étais là. Ah ben, 1 an, c'est... Presque jour pour jour. Ben, c'était le 18. C'est ça. C'est fou. L'année passée, c'était le 18, le samedi, tu étais avec nous. Et Jean-Louis est connecté avec le mois de mars. Voilà, c'est ça. À tous les mois de mars. Que note à toi-même le mois de mars d'émission de radio. Ton signe astrologique, est-ce que c'est poisson? Non, je suis né le 25 mars, je suis bélier. Ah, il est né le 25 mars, pareil. Ouais, voilà. Bon, eh bien. C'est son cadeau de fête de passer à l'émission de radio. C'est ça. Bon, okay, on va prendre une note. Inviter Jean-Louis au mois de mars. On peut l'inviter autrement aussi. Oui, pas juste le mois de mars, là, mais... Oui, toujours intéressant à écouter. Mais spécifiquement le mois de mars. Oui, c'est ça. Que... Je sais pas, as-tu déjà passé à ton émission, Carole, Jean-Louis? Ou... Une fois, je crois, Jean-Louis, mais je ne suis pas certaine. Zone parallèle, parce que ça fait 6 ans. J'en ai eu du monde en tabarouette.
Je pense Non, que non, non, non. c'est avec Zone Insolite, pareil, mais avec Gilles Thomas ou c'est avec Gilles Thomas, je pense, par l'intermédiaire de Gilles Thomas. C'est ça, par l'intermédiaire de Gilles Thomas, ouais. Tout à fait. C'est ça. C'est Bon, cela. vu qu'on a beaucoup de nouveaux auditeurs, j'aimerais ça que tu te présentes et que le monde te connaisse un peu plus sur toi. Eh ben, donc, je m'appelle Jean-Louis Lagneau, je suis le directeur de publication de la revue Lumière dans la nuit, qui est une revue ufologique française. Je suis à la retraite. J'étais pompier professionnel en France. Et donc, on prend notre retraite un peu plus tôt que les autres. Hein, on en profite comme ça. Je vis actuellement donc à Turbal, dans Loire-Atlantique, au bord de la mer Atlantique. Et avant, j'étais en région parisienne, en Seine-et-Marne, près de Paris. Et ça fait à peu près maintenant un peu plus d'une quarantaine d'années que je m'intéresse au sujet de l'ufologie. J'ai rencontré pas mal de gens, on pourra en discuter de tout ça si vous le souhaitez. Et j'ai repris Lumière dans la nuit en 2016, en septembre 2016. Donc maintenant, ça va faire bientôt 7 ans et demi, 8 ans bientôt que j'ai les rênes, entre parenthèses, de la revue. Rappelle-moi donc le nom de la personne qui les avait avant, qui avait créé la revue. Alors, la personne qui a créé la revue, c'est Raymond Vélite, qui l'a créée en février 1958. Oh, et donc maintenant, LDLN est la plus vieille revue française qui existe encore. Parce qu'avant, il y avait eu d'autres revues qui étaient plus vieilles encore que ça, mais qui malheureusement ont disparu. Et après, Raymond Vélite, en 1988, ouais, c'est ça, 1988, c'est Joël Ménard qui a repris la revue LDLN, qui l'a dirigée pendant 26 ans, jusqu'en 2014. Et en 2014, c'est Monsieur et Madame Boulanger qui ont repris la revue jusqu'en 2016, où moi, je suis arrivé. Après. C'est très sympathique, Joël Ménard. Chic type, mais je sais, on a déjà discuté ensemble par intermédiaire, encore une fois, de Gilles Thomas. Il est décédé malheureusement l'année dernière ou c'est il y a 2 ans? Oui, c'est ça. C'est ça. Mais ça se trouve, en tout cas, tu vas sûrement faire un super boulot. Va-t-on toffer 26 ans comme M. Ménard a fait? Je te le souhaite, que tu te rendes aussi loin, que tu partages aussi des bons articles, parce que je sais que c'est quelque chose de très intéressant comme revue. Mais c'est publié combien de fois? C'est-tu tous les mois, 2 mois? C'est tous les 2 mois et demi à peu près. Il y en a 5 par an qui sortent de revues. Hein. Voilà. On n'a jamais des dates trop précises. On essaie de jongler parce que on est tous bénévoles au sein de la revue parce que personne ne gagne d'argent au sein de la revue. Et donc, je travaille beaucoup avec Janie Charruot, que vous connaissez tous là, et avec beaucoup de gens du MUFON aussi, et de quelques associations françaises et d'enquêteurs de l'LDLN aussi. Voilà. C'est bien. C'est bon. Excellent. Ben, l'ufologie, c'est pas là que tu fais de l'argent. Ah non, pas tant, pas tout. Non, puis moi, ça m'a coûté un bras. Autant que toi, Eric. Ça nous a coûté. Regarde, je faisais regarder ta bille. Ça t'a coûté quoi? 2000 $? Ouais, le scope que j'ai, c'est à 2000. Plus l'autre, qui est un peu plus petit. Le petit, c'est quand même raisonnable. Là, 300, même que ça, c'est 300. Mais 200, ouais, si je calcule tout ce que j'ai comme gadget, ouais, une couple de piastres. Ben, c'est ça. On investit de nos poches pour faire plaisir au monde, pour apporter des preuves. J'aurais un plus gros char. Mais c'est ça. Mais justement, ça nous donne absolument rien. C'est vraiment une passion qu'on a. C'est ça. C'est une passion. Je fais pas 10 millions d'activités là, à part de jouer au Airsoft une couple de fois par année. Mais ça, quand tu as acheté ton stock, là, à part de... Tu vois une nouvelle babelle, ben là, tu fais « Ah ouais, ça serait le fun avec lui. » Puis tout ça, mais à la gang qu'on est, je veux jouer avec cette réplique pour être politiquement correct. Mais à la gang qu'on est, on a tellement de répliques qu'on peut jouer avec différentes répliques. De toute façon, pas blesser des petits guillemets. Ouais, c'est ça. Aussi, hein? C'est ça. Mais tu sais, dès que tu as acheté ton stock, à part qu'il y a des affaires qui brisent, mais tu peux pas changer. C'est le seul sport que je fais, à part regarder dans le ciel. Là. Je fais pas d'autres activités que ça. C'est comme si je jouerais au golf. Quelqu'un qui joue au golf, quelque chose comme ça, mais il y a d'autres gadgets. Là,
Mais t'aimes ça, c'est ça que tu fais. Tu te payes des bébelles. Exact. L'autre bébelle, elle coûte trop cher. À part s'il y a quelqu'un qui veut investir dans mes bébelles, vous pouvez me contacter. Faire un don. Oui, j'accepte les dons. J'accepte les dons. Là. Ça prend une coupe de dons ou si la personne a un gros portefeuille. Mais, les gens pensent qu'on est payé full cher pour faire ça. On n'a pas de subvention, on n'a rien. Je fais... le MUFON, une coupe d'heure, là, j'ai quand même une très bonne équipe. J'ai rembarqué dans le Search and Rescue. Il n'y a rien de payé là-dedans non plus. Là. Ouais. Donc, à part mon 40 heures que je fais par semaine de la job, l'autre partie, c'est le montant. Ouais, c'est ça. Hey, je vais vous laisser parler. Là. Ouais. Je parle, mais c'est ton émission, alors je viendrai Donc, t'harceler tantôt. Oui, c'est parce qu'on a couru après Jean-Louis, qu'on va le laisser parler aussi. Hein. Ben oui, il n'était pas censé parler justement de l'année 1954. Oui. C'est ça? C'est ça, ton sujet, Jean-Louis, c'est? Oui, c'est ça, parce qu'en fin de compte, c'est les 70 ans de la vague de 1954 qui a eu lieu en France, entre autres, mais dans le monde entier surtout, parce qu'on s'est aperçu au fur et à mesure des recherches qui ont été effectuées par des auteurs français très connus comme Aimé Michel, Jacques Vallée, il y en a eu plein de personnes comme ça, Joël Ménard qui a fait des recherches, Jean Sidère. On s'est aperçu que la vague était en fin de compte mondiale en 54. Et pour la France, 1954 fait partie d'une des plus grosses vagues qui a pu exister au niveau de l'ufologie française. C'est plus gros que celle dans 90. Oui, 5 novembre 90, c'était une vague qui a duré sur quelques heures, alors que la vague de 54 a commencé tranquillement vers janvier-février 54 pour avoir une grosse partie pendant l'automne 54 et terminé tranquillement jusqu'à décembre 54. Et après, ça s'est terminé comme ça, tranquille. Donc, voilà. Ça a duré quand même un an. Là. Ouais, ça a duré un an, ouais, tout à fait. Alors que le 5 novembre 90, comme tu disais, 5 novembre 90, c'est entre 18h50, 19h10, 19h15, voilà, maximum. Avec des petits cas un petit peu avant et un petit peu après, mais voilà, c'était une vague très courte. Ouais, comme nous, ça a été 2 jours après. Nous, c'était le 5. Ouais, vous, c'était le 7, et vous, c'était le 7. C'est ça. Ça aussi, c'est un autre sujet qui est comme travaillé encore, comment on va dire, en arrière-plan. Parce qu'il y a encore plein de témoins qui ne parlent pas de cette date-là, de notre fameux 7 novembre. Mais il y a tout le temps quelqu'un qui pop de nowhere puis qui arrive dans ben oui, j'étais là, j'ai vu quelque chose. C'est vraiment au compte-gouttes. Je sais pas si c'était la même affaire pour les autres, là, mais... Bah, nous, en tout cas, ouais. Si on prend l'exemple de 1954, on va prendre un exemple très simple. On a réussi à récolter, les auteurs qui ont suivi cette affaire, les enquêteurs, et on a réussi à récolter en France à peu près 350, 400 témoignages, tu vois. Sachant qu'Aimé Michel, à l'époque où lui, il a commencé à faire son livre et où il a commencé à faire ses enquêtes, il a déterminé que par rapport à la globalité de la France, là, on aurait pu récolter, si on avait eu les moyens techniques à l'époque, presque 1 million de témoignages, tellement la vague était importante. Tu vois, et ça fait comme pour le 5 novembre 90. 5 novembre 90, on continue à recevoir des témoignages, tranquillement. Et tout comme on a eu une autre vague qui a duré aussi de janvier 98 à fin décembre 98, avec là une grosse partie pendant l'été de 98, on continue encore à recevoir des témoignages aussi à ce moment par rapport à tout ça, quoi. Et faut pas lâcher le morceau, il faut continuer à gratter et fouiller et faire les appels à témoins. Bon, pour 54, je pense que ça commence à être un peu tard, parce que là, ça fait 60 ans. À part, tu vas avoir peut-être comme on pourrait dire, quelqu'un que mon grand-père ou mon père me contait. Voilà, de seconde main, comme on dit. Ouais, c'est ça. Donc, vague très très intéressante, qui est un sujet avec des rencontres.
D'ailleurs, on l'a qualifié un peu cette vague de fantasmagorique, puisque il y a beaucoup de témoignages où on a affaire à des bidindomes Michelin, on a affaire à des petits nains, des lutins, des extraterrestres farceurs, on va dire, voilà. Et les témoignages, justement, de ces années-là, c'est vraiment extraordinaire. Et on peut les retrouver donc dans les livres de Aimé Michel, de Jean Sider. On peut retrouver ça dans la revue LDLN, entre autres. Et on peut retrouver ça dans les livres de Jacques Vallée, dans ces années-là, de Jimmy Gueux aussi, qui a fait des enquêtes sur cette partie de 54. Et on pourrait éventuellement encore retrouver des traces dans les journaux locaux aussi. Mais là, c'est un gros travail à faire. Il faut aller dans les archives départementales et fouiller, faire les rats de bibliothèque, quoi. Ouais, des fois, c'est pas évident d'aller trouver la bonne place pour aller dans les archives. Là. Des fois, c'est pas évident. Là. Ah bah c'est un travail qui est de longue haleine. Il y a des gens qui le font. Parmi les enquêteurs de LDN, on a quelques personnes qui font beaucoup de recherches au niveau des journaux. Et ce qui nous permet justement de récolter des témoignages qui étaient inconnus. Comme je disais aussi, pour le 5 novembre, on arrive à récupérer des témoignages comme ça parmi la presse ou dans les recherches administratives aussi. Et voilà, le travail d'enquêteur, c'est pas que du travail d'enquête de terrain, c'est aussi de faire un peu son petit rat de bibliothèque. Oui, beaucoup d'archives, on a comme un site là, qui est les archives ici. Là. Puis, des fois, je regardais, je mettais comme le mot OVNI, UFO. Là, tu joues avec plusieurs termes pour essayer de sortir des mots-clés. Mm-hmm. Puis, des fois, c'est parce que si le mot UFO a apparu pour X raison, qui est un nom d'une chanson ou d'une vidéo ou quelqu'un qui a parlé de n'importe quoi, que ce soit un nom de restaurant, là, comme tout ce que le mot UFO ou OVNI, mais l'article va sortir. Puis là, il faut que tu fouilles tous ces articles-là. Il faut prendre toutes les qu'est-ce qui est bon puis qui est pas bon, puis essayer de trouver qu'est-ce qui est le vrai mot OVNI que nous on recherche là, ou UFO. Là. Que des fois, c'est long. Là. Tu cherches partout. Là, puis des fois, il y avait comme des journaux dans tel secteur, l'autre secteur, puis c'est vraiment long. Là. On cherche beaucoup pour nous aussi, là, pour l'OVNI de la place Bonaventure. Mais c'est même pas dans les archives du Canada, cet OVNI-là. Ah, c'est surprenant, ouais, c'est surprenant. Je comprends pas, c'est fait partie des 1, 2, on pourrait dire presque le troisième plus gros, là. T'as comme Shaq Harbor, t'as l'autre, là, en Alberta, là, je m'en souviens jamais là, du nom, là. Le gars il avait été brûlé, on voyait les marques sur le ventre. Puis t'as celui-là, puis on n'a rien de ça là, dans nos archives, là. Mais... Ouais, surtout que le terme OVNI, UFO, je vois en France, par exemple, on a eu soucoupe volante, on a eu le mot MOC, mystérieux objet céleste, on a maintenant les pans, tu vois. Et ce qui permet maintenant, quand tu fais tes recherches, il faut vraiment trouver les bons mots-clés et mettre les bons mots-clés pour retrouver les archives. Et c'est pas toujours évident. Et comme tu disais, il y a beaucoup de cas. C'est étrange parce que, par exemple, on va prendre les cas de 54 ou même de 90. Nous, on a beaucoup de cas qui ont été enquêtés sur le terrain avec les gens qui ont informé ce qu'on a. En français, on a le GEPAN qui fait partie du CNES et qui, logiquement, c'est lui qui reçoit la plupart des témoignages OVNI en France. Et quand tu vois que sur la vague du 5 novembre, nous, on a plus de 500, 600, 700 cas qui nous sont remontés. Et dans la base du GEPAN, on en trouve très peu de cas sur le 5 novembre. D'ailleurs, qui sont classés comme étant... ils ont répondu que le 5 novembre, il ne s'est rien passé, c'était juste une rentrée atmosphérique d'une fusée, d'un reste de fusée russe, encore une fois. Ouais.
Voilà. Tout comme vous avec l'histoire de la grue. Ouais, les grues, il y a eu, je ne sais pas combien de versions là, qui ont changé différentes. Puis, mais j'ai pogné un vidéo sur YouTube. Puis nous, qu'est-ce qu'on appelle la place Ville-Marie, qui a des lumières qui tournent autour de la ville là, pour éclairer, là, comme pour les avions. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui bloque le faisceau. Que tu vois le faisceau qui réfléchit sur quelque chose, qui descend. Puis cet édifice-là, elle a 45 étages, là, je ne me trompe pas, 40-45 étages à Montréal. Là. Puis il y a quelque chose qui bloque à côté le faisceau. Tu vois le faisceau qui reflète sur quelque chose, puis qui reste en place. C'est pas un avion, là, ça passe pas par là. Non, mais il n'y avait pas eu, là-dessus, il n'y avait pas eu des avions de ligne, justement, qui passaient entre les deux. Oui, mais l'avion de ligne, ça passe en haut, là. C'est... pour que l'objet reflète, il faut qu'il soit à la même hauteur que comme on appelle le spot, là. Faut qu'il soit à la même hauteur que la place Ville-Marie pour que la lumière reflète dessus, tandis que... Parce que c'est comme à côté, là. C'est pas comme la lumière Au fait, vous avez une nouvelle notification. Lorsque le voyant jaune s'allume sur votre appareil, cela signifie que vous avez reçu une notification ou un message. C'est qui a série, là? C'est Alexa qui se met en route. Ah, Alexa. Alexa cherche les ovnis. Ouais. Mais on va revenir sur ton dossier. On joue d'une année à l'autre, là, mais on va aller sur quand même, comme tu dis, là, il y a beaucoup de monde qui ont fait les rapports pour cette année-là. Là. Oui, tout à fait. Ben moi, je peux te raconter un des témoignages où j'ai eu la chance de rencontrer le témoin principal. Et à cette époque-là, je faisais des enquêtes avec Joël Ménard, puis avec sa femme Hélène. Donc, on a rencontré. Donc, ça se passe du côté de Beaune. Alors, en France, Beaune, c'est connu pour le vin. Oui, c'est dans on a les hospices. Pour nous, ici au Québec. Ouais. Le Beaune, c'est dans quel coin? C'est proche de quel... c'est dans côté est de la France et presque à côté entre Dijon et Dijon, un peu ce coin-là. C'est un peu compliqué à expliquer. C'est à l'est de Paris, en tout cas. Voilà. Et donc, à Beaune, on a rencontré un des témoins principaux, qui était d'ailleurs, ce monsieur-là, il avait passé sa vie, il avait une vie extraordinaire. Il avait été coureur cycliste professionnel, déjà. Ensuite, il a été garde champêtre dans son village, tout en étant un des plus grands collectionneurs mondiaux de roches et de minéraux. C'est-à-dire qu'il y avait du monde, il y avait des collectionneurs du monde entier qui venaient chez lui pour récupérer dans ses collections les minéraux, tu vois. Et donc ce monsieur en 54, il était donc garde champêtre. Il était en train de rouler dans la ville puisqu'il il faisait son travail. Et d'un coup, il observe au loin une soucoupe, parce qu'à l'époque, c'était une soucoupe volante. Ils appellent ça des soucoupes volantes, donc tout à fait la forme soucoupe volante, qui apparaît dans le ciel. Il regarde ça, il fait tiens, qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Et à l'époque, on en parlait très peu, puisque c'est pas comme maintenant où on a les informations très rapidement, où on a Internet qui nous balance rapidement les infos. Et donc, il suit l'objet et il se dit tiens, c'est peut-être ce qu'on parle depuis des années, là, depuis des mois, une soucoupe volante. Donc, il voit l'OVNI qui se pose dans les vignes. Alors lui, avec son véhicule, il dit j'allais voir. Et comme il avait fait la guerre d'Algérie, tout ça, la guerre d'Algérie, pas tout à fait. Il avait fait une partie du maintien de l'ordre dans les années 52 ou 53 en Algérie. Il était pas peureux, ce monsieur. C'était un gars qui aimait y aller. Donc il s'approche de l'OVNI, il monte dans les vignes, et arrivé à une centaine de mètres, il arrive de son véhicule, il descend, et il s'approche à pied de l'OVNI. D'un seul coup, il y a une espèce de porte qui s'ouvre dans l'OVNI, et là, tu as 2 bidindomes Michelin qui descendent de l'OVNI, et qui commencent à marcher vers lui, tu vois, en dos de Lionant, ouais. Et tout d'un coup, il entend à ses oreilles
une balle sifflée. Là, il se dit, waouh, on est en train de me tirer dessus. Il ne comprend pas trop, quoi. La balle ricoche, et les deux bidons Michelin, là, hop, ils remontent dans l'OVNI, ils s'en vont. Et pour l'histoire, c'est que il a fait sa petite enquête, c'est que un peu plus loin, dans un HLM, il y avait un légionnaire qui avait observé l'OVNI qui atterrissait, et quand il a vu les deux bidons Michelin descendre, il s'est dit, il a pris son fusil, il a dit, tiens, j'en tué un, comme ça on aura au moins la preuve que les extraterrestres existent. Comme quoi, il y a des gens qui ont des drôles de réactions quand même. Et ça, c'est une des histoires de 54 qui est quand même merveilleux, quoi. C'est déjà voir des bidindomes Michelin, tu peux te dire, est-ce que la personne a un peu, comment dire, pas bidouillé l'information, mais un peu mal vu les choses. Ben, c'est peut-être comme on appelle qu'est-ce que le cerveau fait comme connexion. Que lui, ça ressemblait au personnage du bonhomme Michelin, puis c'est comme ça que souvent le monde va décrire quelque chose avec une image connue. Oui, c'est ça. Les bidonhommes Michelin, à l'époque, c'était ce qu'on voyait dans les stations-service en France. Voilà. Donc, l'image, on sait très bien maintenant, dans l'ufologie, c'est que le phénomène OVNI, il aime bien utiliser le mimétisme des faits qui sont dans l'époque. Et souvent, on a parlé de l'époque des observations de dirigeables, des faux dirigeables dans les années 1890 et compagnie. Et tout comme on a l'impression que le phénomène, il joue avec le temps, justement, par rapport à ça. Et pour te dire, c'est que... Attends, je suis en train de rechercher le truc, là. Pour te dire, c'est qu'en 1954, le 16 octobre 54, à Beaufort, c'est dans le nord de la France, donc le nord près de la frontière belge, là-haut, là, vers minuit, il y a les époux Mosin qui rentraient en voiture. Ils étaient sur une nationale, hein, nous on appelle ça la nationale 2. Bon, ça ne dira pas grand-chose aux gens qui habitent au Québec. Et Mme Mosin, elle attire l'attention de son mari parce qu'ils observent sur le côté comme une forme, un objet blanc, métallique, en forme d'obus. Et donc, ils s'arrêtent et ils sont à peu près à 100 mètres de la chose, là. Et les phares du véhicule s'éteignent d'un seul coup. Déjà, c'est jamais bon, ça. C'est jamais bon. Et d'un seul coup, il y a une porte qui s'ouvre aussi dans l'obus, dans l'OVNI, là, qui est posé au sol. Et eux aussi, ils observent un bidindome Michelin qui est là, hop, à cet endroit-là. Et voilà. Et Monsieur Mosin veut s'arrêter un peu mieux pour voir de quoi il retourne. Et son épouse a tellement peur de la chose, c'est qu'elle lui dit non, pas, faut qu'on parte. Et donc il s'en va, et l'objet est toujours là, le bidindome est toujours là, et ils voient, tous les deux ne voient pas du tout le départ de l'objet ou le départ de l'être, on va dire, qui était présent. Donc on a deux cas qui sont complètement opposés. C'est comme si tu disais que tu voyais à Toronto un bonhomme Michelin et que à Laval ou à Québec, tu voyais aussi un bonhomme Michelin, tu vois, pour la distance. Pour bien faire comprendre les écarts entre Beaune et le nord de la France, à Beaufort. Donc on a plein de cas comme ça, où un peu étranges, vraiment étranges. Alors, on va devoir aller à la pause. Comment? Il faut aller à la pause, mais c'est fort intéressant, ce truc-là. Si ça te va? Oui, on va aller à la pause. On va continuer avec l'histoire de 1954. Restez là. Vous écoutez Politique correct. Moi, je suis pas fermé à rien, mais je constate pour plusieurs sujets dans des registres différents depuis 5-10 ans, là, c'est de l'idéologie qui s'impose un peu toujours de la même manière. Là. C'est que si tu remets en question quoi que ce soit, tout de suite, on te traite d'intolérant, des étiquettes. De traiter d'extrême droite. Des étiquettes. De Roxham. Des étiquettes à la place des arguments. De sorte que personne ne peut se débattre de rien. Ouais.
OK. Ça, moi, c'est plus la philosophie qui est la mienne de vivre et laisser vivre. C'est d'imposer son idéologie puis sa vision du monde aux autres. Et ça pose des défis et des problèmes dans notre système d'éducation. Donc, attendez-vous à ce qu'on en débatte. Là. En même temps, faut débattre de manière responsable pour que la personne qui invoque ça, mix, en souffre pas personnellement. Là. Moi, je pense qu'on devrait toujours s'abstenir d'attaquer personnellement les gens ou de les menacer, même si c'est émotif. C'est pas une raison. Mais à l'inverse aussi, s'il y a un débat à avoir avant d'imposer des changements dans le système d'éducation, je pense que c'est sain qu'on en débatte et qu'on réfléchisse à des choses comme la théorie de genre, puis l'âge également qu'on choisit pour aborder certains sujets dans le programme d'éducation. Intéressant que les gens qui se revendiquent de la tolérance extrême soient aussi tolérants envers ceux qui ne sont pas nécessairement d'accord avec toute leur... En fait, ceux qui se disent inclusifs, il y en a un groupe qui est incroyablement rigide, incroyablement intolérant à d'autres visions du monde que la leur, et ils tombent rapidement dans un cycle d'intimidation avec des épithètes pour empêcher le débat sur la question. C'est un phénomène sociologique étonnant, mais qui a lieu partout en Occident. Puis moi, c'est pas mon école. Je suis un social-démocrate, je veux réduire les inégalités sociales, je veux que tous les enfants aient une chance égale à l'école, je veux un système de santé qui fonctionne, mais je suis pas dans l'imposition de dérives idéologiques. Ça va avec des institutions où il y a du débat, la social-démocratie. Politigui Correct, votre retour en semaine dès 15h22. Le meilleur garage de la région de Québec, c'est Garage Les Pièces CRS. Va pas ailleurs. C'est le meilleur. Meilleur prix, meilleure expertise, meilleure administration. Vidane, c'est le meilleur guide pour naviguer dans tout ça. Garage Les Pièces CRS, les meilleurs depuis 1991. Service de qualité à petit prix garanti. 527 rue Maurice-Bois, Québec. Venez faire la rencontre de 40 exposants passionnés et de 13 conférenciers super motivés qui partageront avec vous des astuces pour le mieux-être, la vitalité et la spiritualité. Explorez, découvrez et trouvez des alternatives pour que votre quotidien soit magnifique. On se donne rendez-vous au Centre communautaire Paul Bouillet les 16 et 17 mars prochains au 3332 Avenue des Églises, secteur Charny à Lévis. L'entrée est à seulement 10 $ par jour ou 15 $ pour les 2 jours. Et devinez quoi, c'est gratuit pour les 13 ans et moins. Préparez-vous à une expérience inspirante et conviviale pour toute la famille. SalonRenaissance.com. Ne laissez pas l'économie ralentir votre projet de rénovation de cuisine. Armoire PMM vous offre une cuisine complète pour 13 999 $. Oui, c'est sérieux. 13 999 $ pour une cuisine complète. Lancez votre projet sur armoirepmm.com. Une cuisine complète pour 13 999 $. Armoirepmm.com. Le chien est encore sorti de la cour! Clôture Terrien, l'art de bien s'entourer. Amateurs de lutte, la Québec Championship Wrestling vous présente leur plus gros spectacle de l'année, Edge of Glory. Samedi le 16 mars dès 19h au complexe Deux Glaces Onco, 275 avenue Taniata. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Pour plus d'informations, QCW Wrestling via Facebook, Instagram et Twitter. Lévis, vous n'êtes pas prêts. Normandin est maintenant ouvert 24 heures. Après le spectacle, le hockey, le travail ou pour une fringale, le restaurant Normandin sur la route du président Kennedy à Lévis est maintenant ouvert 24 heures, 7 jours sur 7. Normandin, ça fait plaisir. Votre boutique spécialisée JH La Montagne évolue et devient Mathieu Performance Lévis. Maintenant, plus de 3500 vélos en inventaire dans les plus grandes marques. Profitez de nos promotions de début de saison et découvrez Mathieu Performance Lévis, 5690 rue Saint-Georges. CJMD 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
Bienvenue de retour à l'émission Zone Insolite, l'édition de MUFON francophone international, avec Monsieur Lagneau directement de la France, avec un accent tout le long. Arrêtez ça. Hey, de quelle région de la France tu es, Jean-Louis? Je suis en Loire-Atlantique, c'est à côté de Nantes, si les gens connaissent. Et Nantes se situe pas très loin de la Bretagne, voilà, qui est un peu plus connue. D'accord. Tu sais, il a dit qu'il était tantôt qu'il travaillait plus, qu'il était sur le bord de la mer. J'ai failli tout couper ça là, moi, mais. Il est là, il est invité. On va le garder. Ah, c'est une retraite méritée parce que pompier, c'est quelque chose. Je le sais. Ah, je sais de quoi je parle. C'est quelque chose. Okay. C'est cela. Il dit correct, il est dans le domaine de l'ufologie. Ben, au lieu de lancer de l'eau, il la voit. C'est le fun. Voilà. Oui, c'est ça. C'est une vraie belle retraite. T'es pas loin de Janie, en fait. Oh bah on a 2 kilomètres l'un de l'autre, hein, donc ça va. Bon. C'est pour ça, des fois aussi, quand elle pose des photos, je pose pas de commentaires. Tout à fait. Mais moi, c'est Isabelle. Je suis du Québec et j'ai vu sur la neige. Ben, il a neigé, nous autres, cette nuit. Hein. Il y avait un petit peu de neige chez les autos. Oui. Un petit 2 pouces de plus de blanc. Ouais, les autres, c'est un autre genre de sable. Ça, c'est le fantôme de mon bonhomme que j'ai étouffé la semaine dernière, je suis certaine. Il n'était pas complet. Bon, on va revenir avec avec le dossier de 1954 avec Jean-Louis. Oui. Donc moi, je peux encore vous parler de quelques petits cas encore. Oh, voilà. Comme on dit ici, lâche-toi là. Ouais. Voilà. Le 5 octobre 1954, à Loctudy, donc c'est dans le Finistère. Le Finistère, c'est en Bretagne. D'accord ? Il y a Pierre Lucas, qui est un ouvrier boulanger, qui à l'époque sortait donc dans la cour de chez son patron. Il était environ 4 heures du matin. Donc il était avec deux seaux pour les remplir d'eau. Et quand il arrive dans la cour, d'un seul coup, il voit à environ 100 mètres de lui une soucoupe volante qui se pose dans la cour. Il a donné à peu près la taille de l'objet. Il dit que l'objet faisait environ 3 mètres de diamètre. Et là, il y a un petit personnage qui sort de l'OVNI, de la soucoupe volante, quel que soit le nom qu'on lui donne maintenant. Le petit personnage faisait 1m20 et il s'approche de lui, lui tape sur l'épaule et commence à lui parler dans un langage complètement inconnu. Forcément, Pierre Lucas se met à crier de peur, espérant que son patron puisse entendre. Il jette les 2 seaux qu'il avait remplis d'eau, il les jette par terre et se sauve en courant. Et quand son patron sort, forcément, il n'y a plus rien dehors. Et Pierre Lucas a souhaité donc informer la gendarmerie de ce qu'il avait vu. Et il a été, comment on va dire, très bousculé par les gens de son village qui se sont moqués forcément de lui et compagnie. Comme d'habitude, on a l'habitude un peu de ce genre de choses. Bien que maintenant, pour l'instant, on peut dire que les choses s'arrangent quand même avec le temps. Là. Quand on parle d'ufologie maintenant ou d'OVNI, on est moins pris pour un idiot. Hein. Un peu moins. Un peu moins, oui. Un peu moins, ouais. Je veux dire qu'avant, dans les années 60-70, on voyait beaucoup d'émissions parce que les gens, ça ne lui dérangeait pas d'en parler à la télévision. Là. Tu les voyais dans une émission de télé, puis clairement, ils racontaient le témoignage. Puis aujourd'hui, on n'a plus ça pas en tout. Là. Mais par contre, il y a quand même une ouverture comme avec des émissions comme la nôtre qu'on nous laisse parler. Une chance. Mm-hmm. Ouais. C'est au moins ça. Peu de médias. Après, voilà. C'est ça. Après, on espère qu'avec le temps, les choses vont changer, mais c'est pas toujours évident. Déjà, on a une partie de la presse qui se moque un peu moins du phénomène. Et peut-être que c'est dû à ce qui s'est passé aux États-Unis depuis 2017 et avec le Pentagone, ce qu'il est en train de développer, ou pas. On verra avec le temps. Tout ça aussi. Et je peux aussi parler d'un autre cas qui s'est passé dans la nuit du 22 au 23 août. C'est dans un tout petit village qui est à Vernon,
Vernon, c'est dans l'Eure. Et l'Eure, c'est au nord-ouest de Paris, à environ 200 km de Paris. D'accord? Toujours en 54? Toujours en 54. Oh, en 54, il y a eu beaucoup de cas. Il faudrait passer une nuit complète pour parler de tous les cas qui ont existé à cette époque. Et donc là, dans le cas du 22 au 23 août 54, à Vernon, on rentre plus dans la catégorie ufologique que les gens peuvent s'imaginer, et telle qu'on peut la concevoir dans ces années-là, dans les années 54, 60, 70, jusqu'aux années 80. Là, il y a M. Bernard Miseret, excusez-moi, qui était commerçant à Vernon et qui observe dans le ciel un cigare. D'accord? Et de ce cigare sort une soucoupe volante, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, qui partent. Et il observe le manège pendant un long moment. Et en fin de compte... Ces engins sortaient du cigare, tu dis? Sortaient du cigare, oui, tout à fait, ouais. Ah, donc, c'est un des cas qui est... C'était un garage, il y avait une section... c'est comme un vaisseau mère, dans le fond. Genre de porte-avions. Ouais, c'est ça. À l'époque, ils pensaient que c'était les cigares étaient des vaisseaux mères. Ils parlaient plus de vaisseaux mères que de cigares. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand le vaisseau mère, le cigare, larguait cette petite soucoupe volante, il était en position verticale. Donc d'un seul coup, il y a donc M. Miseret voit le cigare qui bascule, qui se met en position horizontale, et hop, qui part à une vitesse folle. D'accord? Bien sûr, on a voulu expliquer à M. Miseret qu'en fin de compte, il a observé un phénomène de... Vous savez, quand il y a de la chaleur en l'air, ça peut créer des choses bizarres. Et donc, on a essayé de lui faire prendre... voilà. Comment? Une inversion de température? C'est ça, voilà. On a voulu lui faire prendre des vessies pour des lanternes. Sauf que, à quelques kilomètres de là, il y avait une autre personne, une dame, qui a observé exactement la même chose, sauf qu'elle, elle a vu le cigare arriver, se mettre à la verticale, et se remettre à l'horizontale peut-être 15 ou 20 minutes après. C'est les mêmes temps que de donner M. Miseret. Et il a vu partir. Sauf que sa vue, elle, était bloquée par des arbres. Donc, elle n'a pas pu voir les petites secousses volantes sortir du cigare. Mais le fait qu'on ait deux témoins à deux endroits différents, aux mêmes heures et dans les mêmes temps, et qui racontent la même chose, enfin, qu'on fait la même observation, ça retire quand même... le fait et ça donne de la crédibilité à l'observation. Oui. Ouais. Quand tu as plus de personnes à différents lieux, c'est tout le temps bon. Là, c'est excellent. Hein. Franchement, c'est bien. J'ai eu ça sur un cas, mon cas de Crop Circle, puis presque un an et demi après, j'ai eu des réponses de deux autres personnes que les deux étaient à 3 km à l'opposé. J'avais, comme on va dire, un à l'ouest puis l'autre à l'est, 3 km de distance de l'événement. D'accord. Ouais. Ça aide beaucoup au dossier, ça. Ouais. Ouais, ça en ajoute. Ça ajoute de la crédibilité. Puis l'autre témoin, s'il le sait, mais au moins, il sent comme, on va dire, je suis moins fou, on pourrait dire en guillemets, là. Ça l'aide aux témoins. On dit, oui, gars, on a d'autres témoins de qu'est-ce que tu as vu plus loin que toi, là, comme le monsieur, le premier. S'il l'a su qu'il y avait une autre personne qui l'a vu plus tard, là, c'est, on pourrait dire comme un soulagement. On va dire, OK, c'est vrai. On n'est pas fou, on n'est pas de ça. Oui, c'est ça. Ouais. Que tu peux continuer, Jean-Louis. Voilà, et donc après, on a eu le 14 septembre 1954, là c'est dans un autre endroit. Alors attends que je dise pas de bêtises, c'est en Vendée. Alors est-ce que j'ai le nom du village où ça s'est passé? Non, c'est en Vendée, j'ai pas de précision. Non, j'ai pas de précision.
Donc, c'était le 14 septembre 1954 en Vendée. Là, on a plusieurs témoins qui sont soit des paysans, soit des prêtres. Et donc, ils étaient un peu dispersés un peu partout. Il y a un instituteur aussi. Et donc, on a une bonne trentaine de témoins qui observent, en fin de compte, là, dans le cas contraire, là, c'est un cigare qui arrive. Et d'un seul coup, il était dans la couche, il était caché dans la couche nuageuse. Et il sort de la couche nuageuse. Et donc, tu as tous les gens qui regardent le spectacle en l'air. Hein. C'est extraordinaire. Ils voient un cigare de grande dimension qu'ils évaluent à peu près à une centaine de mètres de long. Et tout à coup, contrairement à Vernon, où les ovnis sortent de l'objet, là, ils observent des ovnis qui rentrent dans le cigare. Et donc, le spectacle, pour eux, dure un petit quart d'heure. Quand même, c'est long, hein. Ça fait long, hein, 15 minutes pour les observations ufologiques. Déjà, nous, maintenant, quand on parle de gens qui observent pendant 30 ou 40 secondes, c'est déjà exceptionnel. Et toujours pareil, le cigare est toujours à la verticale dans cette observation. Et une fois que les ovnis sont rentrés à l'intérieur, il se remet en position horizontale et il repart à une vitesse folle, encore une fois. Et encore une fois, donc on a beaucoup de témoins. Et le cas, bien sûr, on a tenté de le casser. Mais les enquêtes de terrain qui ont été effectuées par des grands enquêteurs ufologiques a permis de déterminer que, en fin de compte, beaucoup de gens ont vu la même chose aux mêmes heures. C'était vers 17h, je tiens à le préciser. Donc, il faisait encore jour. Et ça, c'est important à dire parce que maintenant, on a on a plus de 99% des cas qui se passent en nuit. On a très peu de cas maintenant qui nous arrivent en journée. Voilà. Donc, ça, c'est encore un cas extraordinaire qui a eu lieu en 1954. Mais justement, on parlait de ça hier, des observations de jour. C'est sûr que quand c'est en basse altitude, on les voit, mais souvent quand on fait des observations, l'observation, c'est tout le temps de nuit, le soir, là, quand le soleil est couché. Mais ça, c'est une chose que je vais essayer de faire, c'est faire de l'observation de jour avec l'équipement. Parce de jour, on regarde pas dans le ciel, là, mais c'est comme il n'y a rien qui flash, on regarde pas, mais je vais commencer à essayer de faire ça, de faire de l'observation de jour, et comme de l'étendre la nuit avec. Tu serais surpris de ce que tu vas voir. Parce que même nous autres, avec le drone, on a capté quelque chose, mais en dessous du drone, en plein jour. Puis en arrière de chez nous, j'ai vu un cylindre passer en plein jour, 2 fois. En plein jour, crime. Bien, ça, tout le monde se dit, on fait de l'observation, c'est le soir, après le coucher du soleil, on fait tout le temps ça. Ben. On va essayer de les mélanger, là, puis de faire de jour. Isabelle, elle a le doigt levé. Oui. Non, mais c'est parce que je suis en train de regarder la map, justement, toutes les régions que Jean-Louis a... Je dis bien ton prénom, hein? Oui. Ouais. Avec te mentionné, puis j'essaie de trouver ça, parce que ça passe, c'est près d'un cours d'eau, hein. En fait, je ne sais pas si c'est un fleuve que vous appelez, vous. Moi, je vois une rivière, un fleuve, il y a un cours d'eau, en fait, qui zigzague, là, que les régions sont en tout cas, la majorité de ceux que tu as nommés suivent ce courant d'eau-là, en tout cas. Ah. T'as-tu le nom? Ben, Vernon, c'est là. Il parlait de Nantes tantôt. Non, mais le nom de la rivière. Non, je ne suis pas capable de la trouver. Est-ce que tu peux me le dire? C'est l'heure. À Vernon, c'est l'heure. L'heure? Non, mais le nom de le cours d'eau. Du cours d'eau qui passe là? À Vernon, c'est dans l'heure. Parce que, en fin de compte, l'heure, c'est le nom de la rivière. Ah, OK. OK. Voilà. Parce que c'est géante, là. Elle est longue. Interminable. OK, donc, c'est là. Si tu veux faire le lien, tu fais le lien avec l'eau et les observations d'OVNI. Ouais. Après, on a tellement d'hypothèses par rapport à tout ça. Et vous connaissez Sylvain Matisse, ben oui. qui, lui, fait beaucoup d'études sur les Zoani. D'ailleurs, il fait un très gros travail là-dessus.
Et on a eu tellement d'hypothèses. On a eu l'hypothèse du fer, on a eu l'hypothèse des failles aussi. Il y a plein d'hypothèses par rapport aux observations, aux endroits où on observe le phénomène OVNI. Après, est-ce que... Tu dis ça, mais les failles, le fleuve, l'eau, les cours d'eau, on a tout ça dans mon secteur, puis on en voit énormément, là. On en est dans un spot chaud à ça. Mais on a tout ça, les failles, le cours d'eau. C'est vrai qu'il y a peut-être un lien à faire avec ça. Après, ouais, ça serait une étude à faire, mais ça demande du temps. Et je pense qu'il faudrait récolter peut-être entre 8 et 10 000 cas pour pouvoir avoir vraiment une base de données et vraiment avoir une base fiable par rapport à l'hypothèse qu'on pourrait donner. Il ne faudrait pas qu'elle soit que nationale, il faudrait qu'elle soit internationale. Parce que ça peut être vrai dans un pays, mais je prends par exemple, est-ce que si des bédouins dans le désert ils font 40 observations, est-ce que ça peut être lié à l'eau? Forcément, là, on perd la conjoncture de l'eau. Hein. Ouais. À moins qu'il y ait une nappe souterraine. Après, bon. Mais je regarde aussi, ici, on avait l'ancienne maire de Champlain, et je regarde toutes les parce qu'il y a Yann Vadnet du Garpan qui avait fait une map interactive à savoir où est-ce qu'au Québec il y a les observations. Et ça suit tout le long le cours d'eau à partir du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et ça suit le fleuve. Puis c'est toutes ces régions-là qu'il y a un peu légèrement dans les terres, vers les terres. Mais quand même, ça suit ça. Et l'ancienne maire de Champlain, c'est exactement l'endroit où elle était. Faudrait que je regarde avec MUFON. On a comme aussi une carte interactive pour les bandes de MUFON internationales. Puis c'est... Mais ça, tout ce qui est comme carte interactive, ça, il faut faire très attention. C'est des cas rapportés. Oui, c'est ça. C'est pas nécessairement des ovnis. Parce Non, que j'avais souvent sur le chat là, sur Facebook, là, quelqu'un, checkez ça, ça s'appelle UFO Stalker. Puis là, checkez, il y a des ovnis là. C'est pas des ovnis. C'est des cas rapportés. Il faut faire attention. Ça peut être, mais ça ne peut pas être aussi. Ça peut être des avions, ça peut être Starlink, ça peut être plein d'affaires. C'est juste quelque chose qui a été rapporté à cet endroit-là. Mais habituellement, quand toi, tu as fait une enquête et que tu le spots, là, c'est plus un cas... Oui, mais je veux dire, ces cartes-là, ils vont dire où est-ce qu'il y a eu un rapport. Oui, ben c'est ça. Mais le résultat n'est pas nécessairement là. Tout à fait. Ça veut dire comme... Il y a quelqu'un qui rapporte... il y a 10 personnes qui font un rapport entre Québec et Trois-Rivières, puis c'est le train Starlink qui a passé, mais tu vas voir les points d'où les cas ont été rapportés, mais ça ne veut pas dire que c'en est un. Il faut faire attention à ces cartes-là. Tout à fait. As-tu un dernier cas pour avant la dernière pause? Oui, tout comme tu dis que les cas sont rapportés, ouais. Ce qui est important, c'est que nous, en tant qu'enquêteurs, on garde aussi en mémoire que le cas qui est rapporté dans un lieu, c'est pas le lieu exact où l'observation se fait, hein, c'est le lieu où se trouve le témoin. Oui. Parce que on peut être témoin à Paris et le phénomène peut se passer beaucoup plus loin au-dessus dans une autre commune ou un autre lieu. Ça, c'est important à dire aussi. Hein. En tout cas, c'est un très bon point, pareil, qu'Isabelle a apporté, parce qu'elle ait pensé à faire cette recherche-là. Oh, ben, je ne l'ai pas invité pour rien. C'est le fun. Non, mais j'ai de l'air noué des fois, mais ouais, faut pas se fier aux apparences. C'est un style que je me donne. Je t'agace. Ouais, c'est ça. Le camouflage. Du camouflage. C'est mon mode furtif. Mais sans niaiser, on a souvent des cas là, comme Repentigny, là, ça va dans le nord, puis ça suit la rivière Achigan. Puis où que le monde m'ont parlé, puis là, je suivais, puis là, j'étais là. Man, j'appelle ça le terrain de jeu, ce coin-là. C'est pas la bonne expression, parce qu'il y a eu du monde qui ont eu de la visite, puis qui sont peut-être allés faire des tours en haut, là, que le mot terrain de jeu n'est pas approprié pour ça, mais que c'est le terrain de visite que je pourrais dire. Ben, ça dépend encore, là, terrain de jeu. Si eux autres jouent aux docteurs, ouais, avec toi, ils ont rendu un jeu, là. Ouais, c'est pas nécessairement un jeu. Non, pas un jeu agréable. agréable. 6 heures, là. Non, c'est ça. Avant de t'en souvenir. Ouais. Mais tu sais, moi, je peux pas m'empêcher je veux pas faire aucune
Bien, le courant d'eau, je ne sais pas anciennement, la France, en fait, si c'était plus large que ça, mais je sais que chez nous, la mer de Champlain, c'était l'ancienne mer de Champlain, ben, c'est un sol qui est très, très riche. Ah, d'ailleurs, les terres agricoles sont majoritairement là. C'est les sols les plus riches pour l'agriculture à cause que c'était l'ancienne mer de Champlain. Fait que c'est pour ça le cours d'eau, je ne sais pas si c'est les nutriments qu'il y a dans l'eau qui feraient que ça serait. Je sais pas, je fais juste spéculer comme ça, là, mais. Mais sur une autre vidéo, là, que le gars que j'ai rencontré au symposium, là, David Polides, qui a fait une enquête avec les disparitions, puis les rapports avec les ovnis. Puis dans un autre de ses films, lui, il marque comme sur une map avec des pins, là, le monde qui sont disparus. Il y avait un. Je ne sais plus comment il appelle ça en anglais, mais il y avait comme un cours d'eau en dessous, là, comme on va dire, une nappe phréatique, là, qu'on pourrait dire, là, comme exemple. Mais il y avait une place qui avait comme pas de disparition, mais autour il y en avait, mais en dessous de la terre, plus profond, il y a une nappe d'eau. Puis il pense qu'il pourrait comme passer par là, peut-être. Ben, tu vois, juste le village à côté de chez nous, ce qu'on appelle Saint-Édouard, est construit sur un lac. Il y aura un lac en dessous. C'est un endroit où il y a énormément d'observations. Et c'est un endroit où les orages restent longtemps au-dessus. Tu vois les éclairs, là. C'est fou. On dirait qu'ils sont stagnés là. Et je ne sais pas si... En tout cas, il doit y avoir encore... Et même qu'il y a plusieurs... comment est-ce que ça s'appelle, ce métier-là? Ceux qui étudient les failles, les géologues. Ils ont découvert, en fait, qu'il y avait beaucoup de failles, de tunnels en dessous. Ils ne savent pas c'est quoi, mais c'est là. Ils voient beaucoup de passages qui ressemblent à des failles, mais des vides, en fait. Bon, c'est comme des rivières souterraines ou des fleuves. C'est ça. Ça peut être une ancienne cours d'eau qui a passé là, mais ça a devenu comme une grotte, veut pas. Mm-hmm. Mais on ne le sait pas. Mais c'est quand même étrange que dans ces secteurs-là, c'est tous des secteurs visités. On voit-tu que l'ufologie, c'est pas juste regarder des affaires dans le ciel, hein? Ah ben c'est clair. Faut que tu fouilles partout. Clairement. Ça serait bon à... Prenez des notes, le monde, là. Fouillez ça. De toute façon... Vas-y, Jean-Louis. Moi, je disais, de toute façon, quand tu te mets dans l'ufologie, tu penses te mettre que dans l'étude des ovnis ou des extraterrestres, et tu t'aperçois que tu dois t'intéresser à la météo, à la géologie, aux armes nouvelles, aux avions, tout ce que tu veux, quoi. La météo, l'astronomie. Ça finit plus, là, faut que tu sois... Enfin, compte, t'enrichis ton savoir en étant ufologue. Ah, t'as totalement raison. Vraiment. Faut que tu t'entoures du monde qui suivent. Parce que si tu checkes tout ça, tu viens fou, là. Non, c'est ça. Que là, tu parles avec du monde, tu t'entoures avec du monde qui fouille chacun une petite affaire, puis comme ça aide. Oui, tout à fait. Il faut aller à la pause. Ben oui. On revient tout de suite après. On vient tantôt. 969fm.ca pour les extraits et les podcasts. Du bois franc à la céramique, en passant par le plancher flottant, Flore Déco vous propose une grande variété de produits. Étant les vrais spécialistes en couvre-plancher et décoration, notre offre ne s'arrête pas là. Des services de design, estimation, mesure, livraison et installation sont également disponibles en magasin. Pour des rénovations en toute simplicité, visitez Couvre-plancher Déco Tendance. Couvre-plancher Déco Tendance. Flore Déco, Lévis. Club Chaussures, 40 ans qu'on marche ensemble. Ça se fait en grand. Courez la chance de gagner une des 6 cartes cadeaux hebdomadaires de 100 $ pour magasiner dans une de nos 7 boutiques de Québec et Lévis. Écoutez le Party 969 avec Dominique Perrault tous les vendredis et courez la chance de gagner 100 $ de cartes cadeaux chez Club Chaussures. L'ordinateur ne démarre plus, peur d'avoir tout perdu? Pas de panique. Informatique sympathique. Expert en réparation d'ordinateurs. Nous sommes là pour vous 365 jours par année de 8h à 20h. Notre service exceptionnel inclut un retour d'appel en moins d'1
1 heure. Et pour les urgences, une intervention le jour même. La qualité est notre priorité. Avec des essais sur place, post-réparation, garantie et suivi après-vente. Et le meilleur dans tout ça, nos tarifs sont imbattables. On en dérange la concurrence. Informatique sympathique. 3062 rue Le Chasseur, local 8, Québec. 581-397-3305. Informatique sympathique. L'excellence technique. Le service humain. Bienvenue au jeu concours Devinez le mot de passe. Une entreprise familiale à Lévis, leader dans son domaine. Tout pour la soudure. Un premier appel. Allô, oui? Shopping soudure. Clip soudure. Ben non, désolé. Un autre appel. Bonjour. Zone soudure. Non. Un autre appel. Bonjour. Soudure en vrac. Un dernier appel. Ben voyons donc, c'est facile. Le mot de passe, c'est Oxygaz. Exactement. Oxygaz, Lévis, dépositaire Air Liquide et Miller Electric. Tout pour la soudure. Venez faire la rencontre de 40 exposants passionnés et de 13 conférenciers super motivés qui partageront avec vous des astuces pour le mieux-être, la vitalité et la spiritualité. Explorez, découvrez et trouvez des alternatives pour que votre quotidien soit magnifique. On se donne rendez-vous au Centre communautaire Paul Bouillet les 16 et 17 mars prochains au 3332 Avenue des Églises, secteur Charny à Lévis. L'entrée est à seulement 10 $ par jour ou 15 $ pour les 2 jours. Et devinez quoi? C'est gratuit pour les 13 ans et moins. Préparez-vous à une expérience inspirante et conviviale pour toute la famille. SalonRenaissance.com. Ce samedi 16 mars, venez encourager vos remparts au Centre Vidéotron. Notre équipe affrontera le Drakkar de Bécomo dès 16h. Une ambiance qui promet pour ce dernier match maxi de la saison. Billets au rempart.ca. Décorasol, la solution clé en main pour la rénovation intérieure. On conçoit et réalise des cuisines et salles de bain sur mesure. Clé en main, découvrez en boutique. Céramique, plomberie, plancher et armoire sur mesure par Miralis. Décorasol, fier détaillant Benjamin Moore à Lévis. 779 route du Président Kennedy à Lévis. Sachez simplement qu'on est le genre que vous voulez autour de la table quand vient le temps de rénover votre cuisine et votre salle de bain. Décorasol.ca. Amateurs de lutte, la Québec Championship Wrestling vous présente leur plus gros spectacle de l'année, Edge of Glory. Samedi le 16 mars dès 19h au complexe Deux Glaces Onco, 275 avenue Taniata. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Pour plus d'informations, QCW Wrestling via Facebook, Instagram et Twitter. Lévis, vous n'êtes pas prêts. Pour tous vos produits en vapotage, c'est Vapking. Oui, Vapking à Lauson, Saint-Nicolas, Saint-Romuald, Saint-Apollinaire, Sainte-Marie et Saint-Georges. Le plus grand choix de produits et les meilleurs conseillers. Vapking. Je l'ai utilisé, Vapking. Mathieu Performance traverse à Lévis pour vous offrir dès maintenant les meilleures marques de vélos sur la Rive-Sud. Giant, Argon 18, Cervélo, Moustache, Santa Cruz, Norco, Scott et bien plus encore. Une seule adresse, 5690 rue Saint-Georges à Lévis. MathieuPerformance.com. CJMD. Honorez nos commanditaires. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour au dernier segment de l'émission Zone Insolite, l'édition Mufon. Oh, ça... Je coupe ton micro parce que tu n'as pas coupé le micro. Zone Insolite. C'est bizarre, mais l'important, c'est que... En tout cas, c'était couper ton micro. Je ne suis pas capable de le faire d'ici, c'est bizarre. Bon, je vais fermer. Moi, te laisser je vais fermer le StreamYard, ça va être Non, fais juste couper ton micro. Ben, lève là, OK. Ah, ben, il est trop tard, je suis parti. Ah, c'était correct, là. Ah, mais là. On est au dernier segment de l'émission. C'est trop vite. Ben, c'est parce que j'ai retourné la caméra vers moi, parce que vu que tu avais celle-là. C'est correct. Ouais, je ne retournerai pas dessus le trépied. Non. Non. Il n'y a rien là. On va économiser le monde de ma face. C'est tout. C'est bête. Ah. Des choses à vivre. Pas tout le temps gâter tout le monde de même. Ouais. C'est pas raser rien. Ah, ils ont eu le temps de te voir 30 secondes. Bah, 30 secondes, c'est ça. Mais de loin, tantôt, tout le long. OK.
fini ici. Que je vais parler du petit sujet que j'avais pour moi. Cette semaine, la semaine passée, ils ont sorti la liste d'invités pour l'événement de Shack Harbor qui se tient en Nouvelle-Écosse. Les dates sont le 27, 28, 29 septembre 2024. Parce qu'on est en 2024. Puis la date, c'est tout le temps vers la fin septembre, toutes les années. Là, habituellement, là, c'est ma deuxième année là, que je veux participer à l'événement. Cette année encore, je vais offrir une soirée d'observation dans la fin de semaine. C'est cédulé pour vendredi soir. Je vais parler un peu de la cédule. Mais j'ai regardé ça, puis je pense que s'il fait beau, ben c'est vendredi cédulé. S'il fait pas beau, puis c'est samedi qu'il fait beau, mais on va le faire samedi. Là, tout va avec la température. Puis s'il fait beau toute la fin de semaine, ben on va sortir le stock toute la fin de semaine. Aussi simple que ça. On va faire l'observation le vendredi, puis on va faire l'observation le samedi aussi. Là, tant qu'à être là, on y va. Bien, pour les gens de Nouveau-Brunswick, de la Gaspésie, c'est pas très loin pour y aller. Mais quand tu pars d'ici, mettons... Là, c'est 6 heures, à peu près. Ben, 6 heures plus... ça dépend par où tu passes. Si tu prends le traversé, c'est 6 heures pour se rendre à Saint John, New Brunswick. Oui, mais c'est pas 6 heures pour aller à partir d'ici. Oui, c'est pas loin de ça. Pas plus que ça? Non. Ben, si tu vas aller en Nouvelle-Écosse, oui, là, c'est plus long. Là. Ben, c'est ça. Attends, laisse-moi finir. Ben, c'est ça, je dis. C'est ça. Que de Sainte-Croix, ça a fait comme notre petit top, coupé parce qu'on partait de Montréal. S'en venir ici, que d'ici, mettons, Québec jusqu'à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, c'est à peu près 6 heures. On a couché là, mais tu as 2h30 de traversier à prendre, plus 1 heure pour se rendre à peu près à l'hôtel. Si tu fais le tour par Moncton, tu te rajoutes un 7 heures de route. Aller seulement. Aïe, aïe, aïe. Okay, c'est dans les discussions, parce que l'année passée, on est arrivé le vendredi, c'était comme tight, là, la cédule. Là, on est arrivé à 7 heures le soir à l'hôtel, ça, va au pub. Parce que c'est comme un genre il appelle ça un meet and greet, là, qu'on se rencontre tout le monde, les invités, puis les gens sont tous invités à venir. Donc, c'était comme une fin de semaine cédulée. Quand il y a des événements comme ça, là, c'est pas la place pour vous reposer, là, comme 0. Donc, cette année, on prévoit d'y aller plus de bonne heure. Au moins 1 à 2 journées d'avance pour pouvoir relaxer puis visiter la place. Que je vais parler un peu des invités. Attendez 2 petites secondes, les feuilles. L'année passée, il y avait un invité qui s'appelait Martin Willis. Et cette année, il va être le maître de cérémonie. Que je vais vous donner, je vais lire un peu les descriptions de chaque personne. Que Martin Willis, le sujet des ovnis fascine Martin Willis depuis sa jeunesse, mais il n'était pas convaincu. En 2007, il a fait une observation personnelle à Carmen Valley, en Californie, qui l'a confronté dans l'idée que les objets volants non identifiables existent bel et bien. Depuis lors, Martin a prêté son attention à ce que les autres ont à dire sur le phénomène, avec un certain scepticisme, mais avec un esprit ouvert, qui est comme correct. Et il joue comme un peu l'avocat du diable. Il faut que tu sois dans le milieu. C'est bien normal. Puis, en tant que passionné, Martin Willis il a créé un podcast en 2011. Puis il a fait au-delà de 500 interviews. Et était l'orateur principal de la conférence sur les ovnis en 2022 à Pine Bush. Et il va être aussi le maître de cérémonie pour le symposium de MUFON en juillet. Ouais, quand j'ai vu ça cette semaine, il va être occupé comme maître de cérémonie. Un peu comme toi, l'année dernière.
Oui. T'étais partout. Alors, on était à Cincinnati. C'est ça. Après, on est allé en Nouvelle-Écosse. Là. Ouais, c'était dans 2 mois. Tu avais l'émission en dedans de ça, en avant, après, et tu te regardes, t'as pas arrêté. Oui, on est venu, c'est ça. On a eu Cincinnati. C'est ça. Une émission en septembre. C'est ça. Début septembre, puis après, on partait. Là. Après ça, c'était encore une émission, on venait. Ouais, c'était pas arrêté. Ça t'est occupé. Puis tu es devenu directeur, en plus, à travers ça, du Canada. Ben, c'était au printemps. Oui, mais ça a commencé comme ça. Disons que c'était une grosse année l'année passée. Donc, oui, ça a bougé beaucoup d'affaires. On va avoir l'ordre que je donne les noms, c'est avec l'ordre qui va dans l'horaire de l'événement. Au début, Chris, je vais vous donner même les heures. Attendez. Le matin, samedi, Chris Rutkowski, j'espère que je ne l'ai pas macané. Rutkowski. Oui, qui va avoir sa conférence à 9h15 le matin. C'est un Canadien. Il est en Saskatchewan. Dans ce coin-là. Ça va être marqué à quelque part. Je mélange tout le temps. Non. Ah, je me mélange en tout cas, il est dans l'Ouest canadien. Oui, c'est ça. Chris, il est un rédacteur scientifique et un éducateur canadien diplômé en astronomie et en éducation. Depuis le milieu des années 70, il étudie les rapports d'OVNI et écrit ses enquêtes et recherches. C'est à peu près pas mal à lui que toutes les équipes canadiennes envoient leur rapport annuel et lui leur passe à d'autres autorités. Et quand tu vois ça dans les journaux, il y a tant de pourcents d'OVNI observés dans tout le Canada, par tranche de tant de pourcents ici et là. Ben, c'est lui qui fait l'analyse de tout ça. Qui reçoit tous les rapports pas mal du Canada. Exact. Il a publié 10 ouvrages sur les ovnis et des sujets connexes, dont le Unnatural History, les titres sont en anglais, Abduction, les abductions et les aliens, Le monde des ovnis. Il a fait un livre pour enfants, Saw It Too, J'ai vu aussi. Il y a je vous donne les traductions là, comme mot à mot. Il y a le Big Book of UFO, le gros livre, le grand livre des ovnis. Puis il a été aussi le co-auteur de When They Appear, quand ils apparaissent. Et le livre le plus récent, Canada UFO déclassifié, en 2021, détaille certains des cas d'OVNI les plus remarquables sur lesquels la Gendarmerie royale du Canada, l'Aviation royale du Canada et le Conseil national de recherche du Canada ont enquêté. Chris donne des cours sur l'espace, l'astronomie et a été le président Winnipeg, qu'on sait ce qu'il est maintenant, de la Société royale de l'astronomie du Canada. Et il apparaît souvent dans les émissions où les Radio-Canada ou quelque chose comme ça, les nouvelles vont dans les grands le journaux contacter. Aussi. C'est ça. Je suis en communication, on se parle des fois sur Facebook ou par email. C'est une des personnes que je connais virtuellement. Le prochain, c'est lui. Il s'appelle Preston Dennett. Preston, lui, sa représentation va être à 10h45. C'est un chercheur de longue date sur les ovnis et le paranormal. Il a écrit des dizaines de livres et plus d'une centaine d'articles. Il est fréquemment invité à la radio et à la télévision. Je nommerai pas toutes la quantité de livres. Je vais mettre le lien de Shaq Harbor tantôt sur le... En commentaire. Oui, en commentaire. Oui, parce que tu n'auras pas le temps de tous les dire à ce que je vois là. Oui, il n'y en a pas 10 millions. Il y a Jennifer Stein qui va être là aussi. C'est une dame que j'ai rencontrée à Cincinnati. Ça, c'est qui fait partie des rencontres bizarres à Cincinnati. Quand j'ai voulu donner... quand j'étais allé à Shaq Harbor l'année passée, je voulais donner des plaques à Chris Tile puis à Travis Walton. J'ai envoyé un message sur la page Facebook de Travis Walton.
il y a quelqu'un qui nous a contacté, un ancien de MUFON qui m'a recontacté, il dit parle avec elle. Je communique avec une dame, parler de Travis, blablabla. Ça reste comme ça. Quand j'étais à Cincinnati, on était dans un petit goûter. Puis il y a une dame qui s'assied à côté de nous, commence à parler de crop circle. Puis là, je montre mon crop circle. Puis là, elle m'explique un crop circle, s'il y a eu quelque chose, la terre va réagir différemment avec l'eau. Elle fera pas de. Si tu mélanges de la terre dans l'eau, ça va faire de la boîte. Mhm. Mais une qui a eu une réaction avec un ovni va flotter. Ok. On parle de ça. Dave Palachik, qui est l'ancien directeur national, il est à côté de moi, puis il me regarde, il dit t'as pas parlé de Travis avec Jennifer? Je sais pourquoi je vais parler de Travis avec elle. Mais il dit c'est Jennifer. Là, je regarde sa carte d'affaires, puis là, je pense à l'email. C'est la fille avec qui je parlais de Travis par email. J'étais allé la voir, je dis Jennifer, c'est moi, Eric, on se parle pour Travis par email. On se rencontre là. Puis je vais la revoir à la fin septembre aussi. Que Jennifer est titulaire d'une licence en sciences de l'Université de l'Arizona. Elle est surtout connue pour son film. C'est elle qui a créé le documentaire comme la vraie histoire de Travis Walton. OK. C'est elle qui a fait le documentaire. Elle est souvent avec Travis, là, elle le connaît très bien, qui relate la célèbre histoire vraie de l'enlèvement de Travis Walton par un ovni en 1975. Parmi les autres documentaires primés, citons le film en 2011, It Could Happen, Tomorrow, ça peut arriver demain, qui prédit la divulgation d'informations sur les ovnis et plus récemment Accidental Truth, qui détaille la récente divulgation d'informations sur les ovnis et les auditions du Congrès qui en ont résulté. Ses contributions dans le domaine des ovnis sont nombreuses. Elle est la fondatrice de Mainline MUFON, une section de Pennsylvanie du MUFON, où elle était directrice de la section de l'État pendant 21 ans. Jennifer elle a produit pendant 10 ans des programmes publics sur les sujets anormaux par son intermédiaire de réseau de télévision public de la banlieue Philadelphie et a joué un rôle déterminant dans l'organisation, le financement, le développement de MUFON. Il y a une télé pour MUFON, là, il appelle ça MUFON TV, qu'elle a participé à ça. Elle, sa présentation, ça s'appelle Le Voyage. Il y en a on sait déjà le sujet qu'ils vont parler. Il y en a qu'on ne sait pas encore. C'est Le Voyage à Göbekli Tepe. C'est en Turquie. C'est une vieille ville qu'ils ont trouvée là-bas. C'est dans la région de l'Anatolie, dans la province du... attendez, là, je vais trouver un nom bizarre, là. C'est un site archéologique qu'il y a là-bas. OK. Donc, je peux essayer de trouver je pourrais envoyer un lien, là, juste aller voir les photos, là, puis explique là, dans quel secteur que c'est, là. C'est un site préhistorique. Je m'excuse, c'est sur une autre feuille. C'est dans Şanlıurfa en Turquie. C'est proche de la frontière de la Syrie. Il y a un gros site là-bas préhistorique. Là, ça date du 10e, 9e millénaire avant Jésus. Là, au néolithe pré-céramique. En tout cas, c'est la traduction, là. J'ai essayé de prendre un bon traducteur là, pour les textes. Là. Okay, ça va être pas mal son sujet. Après, on a Bryce Zabel, que lui, Jennifer, sa présentation, c'est après le dîner, qu'elle dîne à 13h30, et Bryce est à 14h45. C'est un scénariste journaliste, est un expert reconnu sur la question de la réalité des ovnis et des UPO, des PAN, là, comme on dit. Bryce co-anime actuellement un Need to Know, qui est le nom de la série podcast, et de vidéos très appréciées. À ce jour, ils ont enregistré près de 10 millions
son émission a été enregistrée au-delà de 10 millions de fois. Et des visionnements sur YouTube. Quand même. Il a remporté le prix du meilleur podcast au Festival de films de Roswell. Wow! On va commencer à faire des films. Grâce à ses relations l'année dernière, la première interview de la caméra du dénonciateur David Grush a été enregistrée chez Bryce. C'est lui qui a commencé à sortir le David Grush. 2 mois avant que ce dernier témoigne sur serment devant la Chambre de représentants aux États-Unis. Il a quand même joué dans la grosse ligue. Là. Et Bryce a commenté sa carrière en tant que correspondant à l'antenne de CNN. Là. On ne parlera pas trop fort là-dessus. A été journaliste d'investigation primée pour la série Newsbeat de la chaîne PBS. Puis il a fait plein... on n'ira pas trop dans les détails dans les autres affaires. Là. Je ne vais pas te pousser, mais il te reste 2 minutes. 2 minutes. Il reste Crystal, qui est la Bible de Shaq Harbor. Mm-hmm. Qui va présenter une autre partie. Parce que je sais que quand on est allé l'année passée, mais il y avait d'autres infos qui rentraient. Parce que tu as Shaq Harbor et tu as Shelburne, qui sont pas loin de l'un de l'autre. OK. Il y avait d'autres affaires qui venaient avec ça. Il va sûrement avoir un update de ce qu'on a entendu l'année passée. Et aussi, on va avoir un film de Darcy Weir qui s'appelle Transmedium Fast Mover and USO. C'est bien. Que ça va être un autre. Et à toi? Puis moi qui va faire au moins une ou 2 soirées d'observation. Puis s'il y a pas d'eau, s'il fait pas beau, on va peut-être checker, peut-être faire une petite mini-conférence à quelque part, quelque chose comme ça. Que je vais mettre le lien de Shaq Harbor dans le liste. Ceux qui peuvent y aller, mais allez-y. C'est super cool comme événement. Puis c'est la plus grosse événement qu'il y a comme au Canada présentement là, dans le domaine de l'OVNI. Puis il commence comme à avoir pas mal des gros noms là, qui y vont, là, tout ça. En 1 minute et demie qui te reste avant que les pubs partent. Jean-Louis, un dernier mot? Eh bien, un dernier mot. J'espère que de nombreuses personnes seront intéressées par l'ufologie et rejoindront le MUFON ou d'autres associations ufologiques aussi bien au Québec, au Canada et en France. Car on a besoin de beaucoup d'aide et beaucoup d'abonnés aussi pour faire survivre l'ufologie. Car il faut se rappeler que si on continue à parler des ovnis, c'est parce qu'il a toujours existé des enquêteurs privés qui sont intéressés au phénomène. Sinon, ça serait resté lettre morte et ça serait laissé dans le silence de nos amis des militaires. N'est-ce pas? Exact. On peut pas avoir mieux mot que ça. Exact. Gênez-vous pas, que ce soit n'importe quelle association que vous préférez, contactez-les, faites vos rapports, qu'il soit le simple lumière que vous avez vu passer. C'est mieux de se faire dire que c'est un satellite que de manquer un vrai ovni, puis qu'on aurait pu, avec plusieurs autres rapports, créer un lien entre tous ces rapports-là. Exact. C'est ça, Isabelle? Ben, je voulais dire merci à Jean-Louis parce que c'est vraiment intéressant tout ce qu'il a apporté, les cas. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux le mettre, puis là, je vais faire vite, mais il a prescrit genre des tomes à lire que je vais publier sous l'annonce, là. Ça semble assez intéressant. Ben, merci. Puis merci de m'avoir permis de faire partie de cette émission-là aujourd'hui. Mais ça fait plaisir que tu n'étais pas là. Quoi. On va l'inviter. Ben oui. Merci Isabelle. Et chez eux tout seul à s'ennuyer. Ben oui, avec son chat, Colin. Bref, hey, merci. Eric, c'était une très bonne émission. Merci Jean-Louis encore une fois. Merci Jean-Louis d'avoir été présent. On se revoit le 4 mai. On est un petit peu plus long parce qu'on a Gilles Thomas qui vient faire une petite apparition dans Zone Insolite. Exact. 4 mai tout le monde. Merci exact. d'être là. Restez là pour l'émission d'Alain Perron et sa douce qui va être ici tantôt dans quelques instants pour la bonne musique dance
Et c'est ça. Ça va être très... oui, exactement. Merci tout le monde. À la prochaine. Et merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, Jean-Louis. Bye. Au plaisir. CJMD, classique rap et pop actuel, unique au Québec. Les Caisses Desjardins de Lévis et de La Chaudière offrent 100 000 en bourse d'études à 120 de leurs membres étudiants. En remplissant un seul formulaire, participez au programme de bourse d'études de votre caisse et à celui de la Fondation Desjardins pour des bourses pouvant atteindre 3 000 Étudiants